Bonsoir Champangui, bonsoir à tous les Olampangui, c'est votre tout soit de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote Champangui, mbote à tout le monde, mbote partout où vous êtes, sur toute la surface de la terre, Zola, Zola, Zola. Et oui, Mempangui, je suis de retour. Et comme vous le constatez, Champangui, en forme. Après avoir vécu, bien sûr, 3 jours de nettoyage, 3 jours de purification, 3 jours à l'honneur de notre conscience suprême, Mahamantoto, Champangui, il était important de s'enraciner encore davantage par rapport à ce qui nous attend. Vous savez que cette année est pour nous une année très importante. Nous allons ensemble vivre, Champangui, une retraite à la fin du mois et la préparation se passe dans les conditions normales de température et de pression, 22,4 litres. Et oui, mon pari, c'est le bonheur. Je vais donc à remercier toutes les personnes si nombreuses qui ont participé au Kisombe de Ntoto. Et Champangui, j'espère que vous avez senti cette puissance énergétique qui nous a permis de vivre les 3 jours. 3 jours de connexion, 3 jours d'éveil, 3 jours de nettoyage. Champangui, aujourd'hui, je suis de retour pour, bien sûr, une série de Kabula, puisque, comme vous l'avez constaté, j'avais pris un peu de recul pour bien se préparer pour ce qui nous attend. Aujourd'hui, Champangui, nous allons recommencer avec nos Kabula, le Kabula multidimensionnel. J'espère que vous portez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que toutes les familles Champangui se portent bien et que le Zola, la détermination, la rigueur, la discipline continuent à nous accompagner avec bonheur. Et donc, Champangui, avant de vraiment me lancer dans ce sujet et en fait traiter ce sujet avec vous, j'aimerais vérifier si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que c'est bon pour vous? On me dit oui, ça va, euh, tout se passe bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez, Mpangi? Alors, est-ce que le son passe? Parce qu'il ne faut pas que, voilà, parfaitement, oui, 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 parfait, ok. Alors, si le son passe, Champagny, comme vous le savez, prenez le temps de partager. Prenez le temps de partager le lien, de les mettre partout. Devenez, comme je l'ai toujours dit, Champagny guide. Champagny guide des autres. Permettez aux autres également de vivre ce que nous vivons, d'expérimenter ce que nous expérimentons avec bonheur. Donc, Champagny, dans tous vos espaces, placez le lien. Voilà, partagez, partagez partout pour que nous puissions en effet permettre à l'énergie suprême de s'incarner avec Zola. Aujourd'hui, Champagny, nous allons traiter un sujet très intéressant, je l'espère, mais un sujet en effet qui nous concerne tous et toutes, surtout pour ceux qui font la méthode Mbu. Vous savez que la méthode Mbu nous fait du bien. Hein? La méthode Mbu nous fait du bien, puisqu'en effet, nous intégrons les neurosciences pour nous permettre de mieux cerner, mieux fonctionner au sein de cette réalité. Les découvertes scientifiques des neurosciences sont extraordinaires. Et je pense que ceux qui font la méthode Mbu voient de quoi je parle. C'est très intéressant. L'expérimentation, Champangui, afin de permettre à notre cerveau de pouvoir atteindre une potentialité supérieure. Aujourd'hui, cher Mpangi, c'est par le nom sacré de la source unique que nous allons donc débuter ce Kabula. Un Kabula qui aura deux parties. Une première partie où j'aimerais exposer ce que je vous ai préparé et une deuxième partie où j'aimerais que nous puissions parler en famille comme d'habitude. Mais avant que nous puissions débuter, essayons de voir ensemble d'où vous m'écoutez, dans quelle partie du monde vous êtes. Est-ce que vous êtes conscient du bonheur que nous vivons? Mentionnez-le dans le Kabula, dans notre chat. Précisez là où vous êtes, dans quelle partie, dans quel pays, dans quelle ville, Champangui, pour que nous puissions faire vibrer notre réalité. Je vois des Mpangui de Bretagne apparaître. Donc, Mbote à tous les Mpangui qui sont en Bretagne,
les Mpangi de la Guadeloupe sont au poste, hein, Karoukera, toujours, les Mpangi de Marmande, les Mpangi de... là, ça va trop vite. Là, ça, Montréal, Orléans, Bruxelles, Guadeloupe, Dunkerque, la RDC. La RDC, Mbota, tous les Mpangi qui sont en Afrique, en RDC, les Mpangi de la Guadeloupe sont là, Martinique, Saint-Rémy de Provence, les Mpangi de Québec, Mbota, tous les Mpangi de Québec. Hein, comme vous le savez, il y a 3 semaines de cela, j'étais au Québec, j'ai fait 2 semaines là-bas, ça fait beaucoup de bien. Donc, à tous les Mpangi de Québec, Mbota vous, Mbota tous les Mpangi de Boston, Guadeloupe, les Mpangi du Burkina Faso toujours, Guyane, Kinshasa, France, Guyane, Belgique, Toronto, Mbote à tous les Mpangi de Libreville au Gabon, Zola à tous les Mpangi de Sainte-Geneviève-des-Bois, Mbote Mpangi de Manchester. Non, mais là, c'est chaud. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Tout le retour après le Kisombe de Ntoto. Il était important que l'on reprenne Champagne avec détermination, rigueur et discipline. Donc, Champagne, Mbote à la Belgique, à la Martinique, Mbote à Guadeloupe, Mbote à Pennsylvanie, Mbote à tous les Mpangi qui sont à Pennsylvanie, hein, les Mpangi qui sont aux États-Unis, Mbote, Guadeloupe, France, ça défile, ça défile. Champagne, c'est chaud. C'est très chaud. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que vous êtes tous là. Hein, vous êtes tous avec Zola toujours pour permettre l'expansion du niveau de conscience. Matondo à vous, Matondo à tous les Zola Pangui, à tout le monde. Abidjan, Abidjan, les pangs de la Côte d'Ivoire. Ah, réveillez-vous. Hein. Je sais que quelque part sur Terre, les gens dorment. Donc, réveillez-les, réveillez-les. Hein. Il faut les réveiller. Chiapangui, qu'ils prennent leur poste. Hein, parce que nous sommes là, le Kimuntu, toujours, Chiapangui, notre tradition fondée sur la sagesse ancestrale Congo. Champangui, fondée sur la loi de l'unité primordiale, fondée sur Champangui, le Zola multidimensionnel. Aujourd'hui, Mpangi, le sujet est important, comme tous les sujets que nous traitons à l'école Kimuntu. Après 3 jours de jeûne, hein, en connexion avec Maman Toto et Champangui, avec tout ce que nous avons pu toucher depuis 2014, nous comprenons bien que la vie n'est qu'un jeu. La vie est un game. Nous avons appris à travers le Kimuntu que nous vivons au sein d'une réalité Champangui holographique multifractale. Notre réalité n'est qu'un game dans lequel nous devons tous et toutes jouer. Sauf que certains êtres humains sur la Terre ne disposent pas des outils pour affronter le game, ne savent même pas qu'ils sont dans un jeu, ne savent pas que ce jeu est fondé sur le principe fondamental Champangui de Makoko Matatu, ne savent pas que le but du game est de pouvoir gangréner, canaliser le maximum possible d'énergie afin de vivre ce que nous appelons le kunaka, c'est-à-dire l'ascension. Au sein de cette réalité, il y a ce que nous appelons, et j'aime le répéter, la notion du paradigme. Nous avons vu ensemble depuis un certain temps que la réalité n'est pas unique. La vie n'est pas unique. La conception de la réalité n'est pas unique, puisque le paradigme nous permet d'étudier, d'analyser, de comprendre la réalité en utilisant les outils de notre réalité, de notre tradition. Tous les êtres humains sur la Terre n'ont pas la même tradition. Là, pendant que je vous parle, je suis à Tokyo. Et ici au Japon, les Japonais ont leur manière de fonctionner, manière de manger, manière de marcher. La réalité culturelle n'est pas identique. La tradition japonaise n'a rien à voir avec la tradition française. La manière de vivre en France, la manière de vivre en Belgique, la manière de vivre en Italie n'est pas identique à la manière dont nous vivons ici au Japon. Nous sommes tous humains, quelles que soient nos lignées,
quelles que soient nos origines, mais nous ne provenons pas des mêmes traditions, des mêmes cultures, des mêmes, disons, héritages ancestral. La transgénérationnalité nous pousse donc à fonctionner d'une certaine manière. Le paradigme est une notion très intéressante. J'aime cette notion, une notion qui nous permet de pouvoir être focus, d'être discipliné, d'être organisé et de ne pas être frivole, d'aller à gauche et à droite, de se perdre, cher Pangui, au sein d'une réalité organisée selon les principes paradigmiques. Chacun est né au sein d'une réalité. Chacun est selon son éducation. Chacun de nous perçoit la réalité selon son milieu d'incarnation. Il est clair que pour changer de paradigme, cela demande une certaine forme de discipline. Cela demande de la rigueur. Cela demande de la volonté. Puisque Jean Pangui, pour changer un paradigme, pour changer deux paradigmes, il faut totalement changer les connexions synaptiques, les réseaux neuronaux. Et il faut rentrer dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Nous sommes l'émanation de notre éducation. Nous sommes le produit de notre réalité culturelle, de notre milieu. Vous comprenez donc, à partir de là, il n'y a pas d'universalité. Ça n'existe pas. Pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, il n'y a pas l'universalité au niveau traditionnel, au niveau conceptuel de la vie. Chaque peuple, chaque humain, chaque être humain fonctionne au sein d'un réseau. Alors, avant que je puisse poursuivre, puisque ce sont des notions que vous connaissez, mais puisqu'on nous dit souvent que la répétition est la mère des sciences, je vais repartir dans ce dossier que j'aime bien, Wikipédia, et puis bon, on pouvait prendre un site, mais bon, plus rapide ici, pour que j'éclaircisse cette notion de paradigme avant d'avancer. Parce que mon peuple, la communauté Kimuntu, la communauté des êtres fondés sous la loi de l'unité primordiale et du Zola, avons besoin de pouvoir avancer avec logique et détermination. Un paradigme et en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, c'est-à-dire matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée. Et lorsque je clique sur courant de pensée, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs types de courants de pensée. Il y a plusieurs types de courants de pensée dans tous les domaines. Vous devez cerner que, par exemple, en économie, il y a plusieurs courants de pensée en économie. C'est extraordinaire le monde. Le monde n'est pas unique. La vie n'est pas unique. La vision ne peut pas être unique. Nous ne pouvons pas penser que tout le monde pense comme vous. Vous ne pouvez pas penser que tout le monde réfléchisse de la même manière. Non. Il y a ce que l'on appelle, bien sûr, le paradigme. Lorsque vous prenez le cas de l'économie, courant de pensée économique, donc lorsque vous prenez le cas de l'économie, vous allez constater une chose très intéressante. C'est qu'en économie, il y a plusieurs courants de pensée. Et plusieurs courants de pensée pour analyser des réalités, des mondes. Par exemple, vous avez les êtres qu'on appelle les mercantilistes. Vous avez les physiocrates. Pour ceux qui ont fait économie, vous voyez que les mercantilistes ne réfléchissent pas comme les physiocrates. Protéger pour développer, nous sommes dans le business, les mercantilistes, les physiocrates, laisser faire et laisser passer, les classiques, équilibre entre offre et la demande en faisant intervenir une loi qu'ils appellent la main invisible d'Adam Smith, les marxistes,
la dictature au nom du prolétariat, et même là, je ne suis pas d'accord, mais vous me comprenez, c'est une vision, les monétaristes, l'école keynésienne, les nouveaux classiques. Il y a plusieurs courants de pensée en économie, mais Champagny, les dominateurs, imposent aux autres leur vision. Et aujourd'hui, nous sommes dans la pensée, bien sûr, de l'école de Chicago. Et l'école de Chicago, euh, c'est l'école du libéralisme, l'école de Chicago. Voilà, l'école de Chicago, c'est l'école Champagny, la pensée libérale que nous avons aujourd'hui. L'école de Chicago est une école de pensée économique appartenant à la vision libérale de l'économie. Or, tout le monde n'est pas libéral. Lorsque vous prenez par exemple des aides qu'on appelle des keynésiens, l'école keynésienne, c'est une école interventionniste, c'est-à-dire des humains qui ont étudié et qui ont proposé, à travers la pensée d'un monsieur qu'on appelait John Maynard Keynes, l'intervention de la puissance publique dans l'économie. L'intervention de la puissance publique. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord que l'État doit intervenir en économie. C'est un problème de paradigme. Vous voyez que l'école de Chicago, qui est dans le libéralisme, parce que nous vivons dans un monde libéral aujourd'hui, mais dans ce monde libéral qui domine notre réalité, ils ne sont pas d'accord avec la pensée de Keynes. Le keynésianisme qui fait intervenir l'État. Elle est généralement associée à la théorie néoclassique des prix, au libre marché et au monétarisme, ainsi qu'à une opposition au keynésianisme. Je pense que vous me comprenez. Est-ce qu'ils sont d'accord? Non. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est paradigmique. C'est-à-dire que dans tous les domaines, chaque être humain a une perception propre, issue de son paradigme, issue de sa vision, de sa tradition, de son groupe de pensée, de son école de pensée. Point final. Et une école de pensée, on peut la quitter, on peut partir, on peut changer d'école, on peut être quelqu'un qui va à gauche, à droite parce qu'on ne sait pas pourquoi on existe, mais un humain équilibré, vous avez des keynésianistes, vous avez des classiques, vous avez des marxistes, vous avez, Champagny, des monétaristes en économie et ainsi de suite. Ce sont des choses que nous devons tous intégrer. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le monde, il faut comprendre que nous n'avons pas tous les mêmes visions. Tout dépend de l'école des pensées dans laquelle tu es. Est-ce que quelqu'un a tort? Ce n'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Il y a des gens qui pensaient ou qui pensent que les Noirs, nous autres, sommes inférieurs. Il y a des courants de pensée sur la Terre, des racialistes qui pensent que l'Afrique, les Noirs ne sont pas intelligents. Est-ce qu'ils ont raison? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils existent. La question, c'est que cela a entraîné l'esclavage, la colonisation, la domination des autres sur nous. Est-ce qu'ils ont raison? Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'ils existent. Les courants de pensée existent. Et ça fait mal. Tout le monde n'est pas catholique. Vous savez, par exemple, lorsque vous prenez les chrétiens, nos cousins chrétiens ne sont pas tous chrétiens de la même pensée, de la même école, de la même idéologie, du même paradigme. Ça veut dire que Champagny, si vous me comprenez, vous comprenez donc que lorsque vous prenez les courants, lorsque vous prenez les courants chrétiens, courants du christianisme, voilà, vous avez plusieurs courants dans le christianisme. Il n'y a pas qu'un seul courant chrétien. Il n'y a pas qu'un seul courant chrétien. En effet, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans l'Église catholique, il n'y a pas que dans l'Église chrétienne, il n'y a pas que les catholiques. Vous en avez beaucoup. Branches du christianisme. Et ils se tapent dessus. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens catholiques, vous me comprenez? Il y a les orthodoxes. Vous savez que la pensée chrétienne russe, la manière de pratiquer la liturgie de l'Église russe n'est pas identique à la manière de pratiquer le culte protestant évangéliste.
Vous comprenez que vous avez des êtres qui sont des évangélistes, vous avez des gens qui sont des protestants, vous avez des gens qui sont des mormons, des témoins de Jéhovah, des branhamistes. C'est des chrétiens? Ouais. Ils se tapent dessus? Ouais. Ils se comprennent? Non. Le témoin de Jéhovah pense avoir raison. Le catholique pense avoir raison. Le mormon pense avoir raison. Il y a même la Bible des mormons. La Bible des mormons. La Bible des mormons. Voilà. Vous avez aussi le livre sacré des Mormons. Le livre des Mormons est un volume d'écriture sainte comparable à la Bible. Est-ce que les Mormons sont des chrétiens? Ouais. Pour eux, Jésus, sa dernière incarnation, c'était en Amérique latine. Et Jésus était un latino, quoi. Non, mais Bethléem, non, non. Les Mormons ne sont pas dedans. Ça, c'est non, on n'est plus là. Vous me comprenez? J'aimerais que nous cernions cela très profondément. Le problème avec notre peuple, mon peuple, ma lignée, c'est que nous pensons tous être pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a au sein d'une grande famille des courants de pensée, des visions, la manière de ressentir la chose. Vous voyez, même en politique, vous avez les gens de la droite, vous avez les gens de la gauche, vous avez les gens de l'extrême droite, vous avez les gens de l'extrême gauche, vous avez les centristes, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont d'accord? Non. Est-ce que la droite et la gauche se comprennent? Non, ils se tapent dessus. Mais ils sont tous belges, ouais, ils sont tous français, ouais, ils sont tous... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de paradigme. Paradigme nous permet donc de comprendre que nous ne sommes pas tous et toutes pareils. Et souvent, certains veulent vous imposer leur manière de voir la réalité. Champagne, lorsque vous n'avez pas d'identité, oui, lorsque vous n'avez pas d'identité, on peut vous manipuler. Oui, par ta gauche, par ta droite, vous ne savez pas qui vous êtes. À un moment donné, vous devez comprendre que vous devez choisir. Vous devez choisir. Quelle est votre vision? À quoi adhérez-vous? Vous devez dire, à partir d'aujourd'hui, moi là, j'adhère à ça. Et j'adhère à ça jusqu'à la fin de mon existence. Et tu apprends, et tu comprends, et tu transmutes, et tu apportes ta pierre à l'édifice au sein de cette réalité, au sein de ce paradigme, au sein de ce courant. Le problème avec notre peuple, c'est que nous sommes des chrétiens là. Même dans l'islam, il y a l'islam sunnite, il y a l'islam chiite, ils se tapent dessus. Les Iraniens ne sont pas comme les Saoudiens dans l'islam. La manière de concevoir les petits détails de l'islam entre les chiites et les sunnites, c'est la guerre. C'est compliqué entre les lignées. Chaque fois, vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous serez manipulé par tout le monde parce que les gens vont penser mieux comprendre la réalité que vous. Alors que la vie, c'est un problème de posture. C'est un problème de posture. Alors, vous voyez qu'en effet, cette notion de paradigme, j'aime ça. J'aime cette notion. Ça permet de mieux comprendre ce que nous sommes. Parce que les paradigmes sont, selon le philosophe des sciences, des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à un groupe de chercheurs des problèmes types et des solutions. Ils résolvent les solutions dans le paradigme. Par exemple, dans le domaine de la physique et la pensée newtonienne, Isaac Newton a travaillé la physique d'une certaine manière. Lorsque la mécanique quantique et la relativité restreinte est arrivée, les physiciens quantitativistes ont changé la manière de poser les problèmes et d'apporter les solutions. Un paradigme peut être infléchi ou totalement remis en cause s'il remplit un certain nombre de conditions expérimentales ou d'insertion dans un nouveau paradigme. Vous me comprenez? Les révolutions scientifiques entraînent des changements de paradigme. On passe d'un paradigme à un nouveau paradigme. On dit souvent que la science évolue par erreur corrigée.
Il y a eu des choses, pendant des centenaires, les gens croyaient à des choses dans un paradigme, dans une manière de voir la réalité. À un moment donné, il peut y avoir transmutation d'un paradigme, passage de ce paradigme vers un nouveau paradigme. Vous savez avant Descartes, l'Occident n'est pas cartésien. Vous me comprenez là? Avant la naissance de Descartes, l'Occident n'est pas cartésien. Descartes a apporté une pensée, un paradigme qui a transformé, qui s'est imposé au fur du temps en Occident. Et même jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'est pas cartésien en Occident. Ce qui veut dire l'impangé, les révolutions scientifiques entraînent des changements de paradigme qui exigent du temps pour pénétrer la communauté scientifique. Parce que les anciens scientifiques qui sont dans un ancien paradigme vont être des boudeurs multidimensionnels. Et ils vont bouder encore et encore le nouveau paradigme. Lorsque vous prenez par exemple quelqu'un comme Nassim Aramé, ce qu'il apporte à l'humanité est boudé par les scientifiques de notre époque. À un moment donné, si cette pensée s'impose dans les siècles à venir, Nassim sera étudié. C'est un problème de paradigme. Est-ce que les gens ont raison? Ce n'est pas ça la question. C'est un rapport de force. Celui qui a un paradigme et qu'il impose aux autres, ce qu'il impose devient une vérité. Lorsque nous avons été chicotés correctement par une branche du christianisme, puisque tout le continent n'est pas catholique, tout le continent africain n'est pas protestant, il y a des assemblées chrétiennes, la pensée évangélique américaine qui est rentrée dans le game, vous comprenez que c'est compliqué. Le chrétien évangélique en Afrique centrale n'a pas la même vision qu'un catholique au Cameroun, par exemple. Entre le christianisme de la RDC et le christianisme catholique, non. Les catholiques, oui, mais même là encore, les cardinaux en Afrique ont des postures pas pareilles. Vous avez vu, pour ce qui concerne l'homosexe, hein, vous avez vu que dans l'homosexualité, par exemple, la pensée des cardinaux africains n'est pas identique à la pensée des cardinaux occidentaux ou des cardinaux occidentaux. Et pourtant, ils sont tous catholiques. Ah non, paradigme. Ce qui veut dire que même s'ils sont prêtres cardinals, une fois qu'ils sont dans un paradigme, un cardinal, euh, un pape latin, c'est-à-dire un pape latino comme l'actuel pape, valide certaines choses que un pape ne peut pas accepter. C'est un problème de son origine, de son éducation, de son milieu d'incarnation, de son paradigme originel qui rentre en relation avec son éducation religieuse. Alors, si vous me comprenez, car le nouveau modèle proposé doit vaincre, doit vaincre les obstacles épistémologiques et être assez robuste pour remettre en cause le précédent. C'est pour cela que le Kimuntu ne cesse de s'agrandir. Nous sommes un nouveau paradigme. Pour notre peuple, le paradigme actuel entre en confrontation totale, la pensée Congo de l'école Kimuntu, à la vision du paradigme actuel que nous avons sur le continent ou dans nos milieux, qui émane d'un paradigme issu de l'esclavage et de la colonisation. Comme le disait mon mentor Jean-Pierre Caillard, il faut une révolution pour libérer les nôtres. Et il faut tabula rasa. Il faut tout raser. Et il faut insérer un nouveau paradigme révolutionnaire. Un paradigme avec une perception selon nos intérêts, selon la vision dont nous avons, selon la perception Champangui des guides que nous canalisons à l'instant. Vous comprenez, Champangui, qu'en effet, chaque peuple, chaque personne issue d'un paradigme va raisonner en utilisant les outils de son paradigme. Le problème, c'est que certaines personnes vont rentrer en conflit. Non, ça, c'est les gens qui n'ont pas d'identité. Il y a des gens envoûtés, il y a des gens possédés, il y a des gens, en effet, qui ne sont pas ceux dans leur corps et dans leur tête, qui vont vouloir venir débattre avec quelqu'un qui est dans un paradigme. C'est de l'abomination. Il y a des gens qui ont une certaine forme de jalousie, qui, en effet,
ont raté leur existence matérielle ou physique et vont chercher à rentrer en guerre contre un paradigme. Parce qu'en effet, eux n'arrivent pas, donc ils vont se donner une mission d'attaquer un paradigme. Un paradigme est idéologique. L'idée originelle s'est incarnée et devenue une idéologie. Et cette idéologie devient par la suite l'idole. C'est ce qui crée des religions. Parce que Champagny, lorsque la tradition Congo va reprendre sa posture d'idole, Champagny, quelqu'un peut parler, ça ne rentre plus, c'est fini, puisque nous sommes dans un paradigme. Pourquoi voulez-vous que la perception de l'être humain soit uniquement celle que l'Occident propose? Pourquoi voulez-vous que la perception de l'être humain soit seulement ce que l'Asiatique propose? Pourquoi voulez-vous que la perception de l'être humain soit seulement ce que l'Oriental propose? Parce que les gens ont pensé que la branche africaine est inférieure. C'est une perception paradigmique. C'est une réalité issue d'un paradigme. Nous sommes un nouveau paradigme. C'est pour cela, les Mpangi, seuls parmi nous, des êtres déterminés, chers Mpangi, disciplinés, pourront en effet s'asseoir pour dire, OK, je suis dans un paradigme. Je respecte les autres paradigmes, mais je porte les lunettes de mon paradigme. Le reste, ce sont les détails. Une personne qui vous impose sa pensée est un envoûté. Vous êtes d'accord avec moi? Une personne qui dit que oui, l'autre a tort, l'autre a... On s'en fout de ce que tu penses. Ce n'est pas parce que tu penses que l'autre a tort que ça intéresse quelqu'un. La vérité est relative au paradigme. La science, la perception de la spiritualité, la perception de la source est unique à un paradigme. La manière dont la manière que moi, tout monde soit dit, votre tout moi, canalise la réalité, perçoit la réalité, cher Pangui, est liée à mon éducation, est liée à ma relation au divin. C'est pour cela que nous ne pouvons pas imposer aux gens la vision qui monte tout. Seuls ceux dans le monde qui vibrent à la fréquence de ce que nous soit dit peuvent s'approcher de l'école qui monte tout. Ce qui est normal, puisque c'est un problème de paradigme. C'est pour ça que vous voyez que l'école qui monte tout, au fur et à mesure que les années passent, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, et il y a des gens qui restent, qui restent. La masse commence à s'installer. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des Mpangi qui se retrouvent, qui disent, mais j'ai toujours pensé comme ça. Mais est-ce que toutes les personnes pensent comme ça? Non, mais ceux qui ne pensent pas, ce n'est pas important. Ce n'est pas leur milieu, ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur réalité, ce n'est pas leur paradigme. Ils ne sont pas nés pour ça. Ils ne pourront pas cerner cela. Ce n'est pas le problème. Parce que vous pensez que le Ku Klux Klan aux États-Unis, vous allez les faire comprendre quelque chose? Ah bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi le Ku Klux Klan, ils vont demander Ku Klux Klan. Ku Klux Ku Klux Klux Ku Klux. C'est ici, n'est-ce pas? Ah, pour ceux qui ne connaissent pas le Ku Klux Klan, le Ku Klux, image. Voilà, c'est le Ku Klux Klan. Vous pensez que le Ku Klux Klan va comprendre que, en fait, on est tous pareils. On n'est pas tous pareils. C'est un problème d'idéologie. C'est un problème, Champagny, de paradigme. Les gens du Ku Klux Klan pensent qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Les gens du Ku Klux Klan pensent que l'humanité a été créée, les Blancs contre les Noirs. Et donc, les gens du Ku Klux Klan pensent que tant que les Noirs vont exister, ils doivent être inférieurs aux Blancs. Et donc, le Ku Klux Klan a pour but de brûler sous la croix les Noirs. C'est l'histoire de l'humanité, on est d'accord. L'histoire des États-Unis. C'est un paradigme. Et ne pensez pas que ça a disparu. Non, ça existe toujours aux États-Unis, un peu partout, même en Europe. Il y a des courants anti-nous. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui existe est lié au paradigme.
Vous avez des masses de gens de ce vrai. Ils sont nombreux. Leur mission primordiale, tuer les Noirs. Vous me comprenez? C'est un paradigme. Je sais pas. Maintenant, est-ce que tu peux venir discuter avec eux? Non. Pourquoi? Parce que ils sont des gens chrétiens, chrétiens, voilà. Ku Klux Klan, souvent désigné par son sigle KKK, ou également le clan est une société secrète, terroriste, suprémaciste, blanche des États-Unis, fondée à la veille de Noël 1865 ou au début de l'année 1866. Voilà. Le but de Ku Klux Klan, c'est la suprématie. C'est-à-dire que c'est attrapé. Alors, la suprématie blanche est une idéologie raciste fondée sur l'idée de la supériorité de ceux parmi les humains dont la peau est perçue comme blanche par les autres ou par eux-mêmes par rapport aux autres humains. Vous me comprenez? C'est une idéologie. Vous avez par exemple en Grèce, pour ceux qui sont en Europe, vous avez un autre courant qu'on appelle Aube dorée. Aube, voilà, Aube dorée. Doré, Chapangi, en Grèce, pour ceux qui les Pangui qui sont en Grèce, ça tape les nôtres. Ça tape correctement les nôtres. Ce sont des suprémacistes qui ont décidé de fonctionner dans ce monde comme étant des gens. Leur but est d'être supérieur à tout ce qui n'est pas blanc. Et à ma connaissance, moi, tout le monde sait, je ne suis pas blanc. Est-ce que tous les blancs sont dans la suprématie? Non. Je n'ai pas de paradigme. Mais là, je vous montre un paradigme qui a décidé cela. Il y a aussi des suprémacistes noirs. Il y a aussi des êtres qui sont des suprémacistes noirs, qui pensent être supérieurs aux blancs. Le Kimuntu Chapangi, pour nous, à l'école, est fondé sur un paradigme selon lequel l'être humain, tous les êtres humains, viennent de la même source. Quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit ce que nous sommes, nous venons tous et toutes de la même source. C'est la pensée Congo de l'école Kimuntu, fondée sur la loi du Zola, principe sur lequel tout ce qui vibre dans le Nza est rempli d'amour. Et même là, ce que je vous dis là, Chapangi, il y a des gens sur la Terre qui ont un paradigme anti ça. C'est normal. Nous sommes dans un game. Nous sommes dans un jeu. Et dans ce jeu-là, tous les êtres humains n'ont pas la même connexion à la réalité. Il y a des gens qui sont dans un paradigme de la mort, il y a des gens qui sont dans un paradigme de la vie. C'est un paradigme. Le paradigme de l'école Kimuntu est le paradigme qui dit que, quelle que soit la couleur de la peau, nous sommes tous issus de la même source. Mama Wandombi. Même ce que je dis là, il y a des paradigmes anti ça. Vous me suivez? Hein? Des noirs, des blancs, des jaunes, qui disent non, non, non. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Le divin est en chacun de nous. Il faut vous débrouiller. Soit vous arnaque. Soit fait partie d'un paradigme. Et pourtant, je ne me suis jamais caché là-dessus. Je suis, tout le monde soit dit, issu d'un paradigme. Le Kimuntu est un paradigme. Une nouvelle manière de percevoir notre réalité. Et vous devez comprendre, adapter à ceux qui veulent voir cette réalité avec les lunettes de Kimuntu. Ce qui veut dire que ce n'est pas imposé. Voilà pourquoi, chez Champagne, vous allez comprendre que même dans le judaïsme, il y a des courants. Dans l'hindouisme, il y a des courants. C'est normal que lorsqu'on arrive en Afrique, tous les Africains, on n'est pas homogène. Il y a des paradigmes. Maintenant, il y a des paradigmes qui sont très dominants et des paradigmes qui ne sont pas dominants. Notre paradigme s'est incarné il y a Chapangi 9 ans, là, on va 10 ans. Ce qui veut dire que Chapangi, dans 100 ans, dans 200 ans, je pense que vous comprenez ce que nous sommes en train de préparer. Un paradigme, une nouvelle manière de voir la réalité, qui ne s'impose pas, mais qui permet à ceux qui vivent à la fréquence du paradigme de s'approcher et de se structurer, de se façonner,
de pouvoir avoir une posture, de ne pas penser être inférieur, de ne pas être dominé. Voilà pourquoi toute la tradition Congo est fondée de notre école sur les Makuku Matatu, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. La spiritualité Congo, de Mpanzu, le chant matériel, la vie du monde dans le Nza, et Nzinga, la posture que tu as dans la société, la place de la gouvernance. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est dans l'école Kimuntu doit comprendre qu'il faut de la stabilité spirituelle qui permet en effet une stabilité matérielle et puis une posture sociale. On n'est pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Nous sommes des gamers. Voilà pourquoi l'école Kimuntu, nous avons nos scientifiques qui sont en train de travailler, nous avons nos économistes qui sont en train de travailler, des hommes d'affaires de Kimuntu, nous parlons business, nous parlons entrepreneuriat, nous parlons investissement, nous parlons, cher parmi l'immobilier, mais selon les préceptes de Kimuntu. Le but, c'est ça. Nous parlons diplomatie, nous parlons politique, selon les préceptes de Kimuntu. Pourquoi? Mais parce que nous sommes un paradigme. Et pour qu'un paradigme puisse exister, il faut de l'autodiscipline. C'est le sujet de ce soir. Est-ce que vous comprenez? Il faut de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'en effet, pour que notre paradigme puisse s'enraciner, comme ça s'enracine face à des gens qui vont le combattre, c'est normal. Il faut avoir des boucliers. Il faut avoir des moyens pour se protéger face à ce qui va se passer, parce qu'en effet, il y aura toujours des gens qui vont lutter contre ce que nous faisons. C'est normal. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers, mais Champangui, c'est normal. Tout est lié au paradigme. Champangui. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose très importante, c'est que le Kimuntu n'est pas ouvert à toutes les personnes qui veulent y adhérer. Ce n'est pas une église, c'est une école de pensée. C'est une vision de la réalité. Une école de pensée adaptée à ceux qui veulent avoir cette pensée. Ceux qui ne veulent pas l'avoir, ils peuvent continuer à poursuivre leur existence. Le Kimuntu ne s'impose pas. Nous sommes fondés sur les Makuku Matatu. Moi qui ne veux pas, je suis enseignant à l'université. Je suis ici au Japon comme diplomate. En tant que diplomate de mon pays, cher Pangui, pour ceux qui connaissent un peu le Japon, nos salaires ici, c'est intéressant. Donc, on gagne bien nos vies. On est homme d'affaires. On gagne bien nos vies dans la matière. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le Kimuntu, en tant qu'école de pensée, cher Pangui, apporte à ceux qui veulent avoir cette vision des outils dans le champ matériel, dans le champ spirituel, dans le champ de la posture sociale, la place que vous avez dans vos sociétés. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas disciplinés, ceux qui ne sont pas très disciplinés, cher Pangui, pourront penser que, ah oui, en fait, ça ne m'intéresse pas, j'ai quitté Kimuntu, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne change rien à ce que nous sommes. Une école de pensée, une école des mystères, qui ne sera pas identique à une autre école. Impossibilité mathématique. Nous avons notre manière de voir la réalité. Nous avons notre manière de faire des fêtes. Nous faisons le Kisome, hein, vous voyez. Nous sommes la seule école africaine qui pratiquons le Kisome. Puisque le mot Kisome vient de Nsombe, qui est propre à l'école Kimuntu. Nous avons notre paradigme. La langue Kikongo est en train de vivre sa transmutation à l'intérieur de l'école Kimuntu. Certains me disent, mais oui, tu as dit, mais il y a les traditions africaines. C'est ça pour moi des courants de pensée. Il y a des gens qui sont dans la tradition, certaines traditions Congo chez moi, au Congo, qui ont des maisons penchées comme ça. C'est un choix de vie. Moi, je fais partie du courant de pensée Congo qui fonctionne dans la propriété, dans l'ordre, dans la discipline, dans l'organisation financière. J'ai un doctorat en économétrie financière. Je suis trader de formation. Donc, la pensée que j'ai de l'école Kimuntu, de la tradition Congo, ne peut pas être la même pensée que mon père qui est né au village et qui, en effet, n'a jamais fait l'économie et qui, en effet, n'est pas trader de formation. Ce qui veut dire, la vision que mon père a de la spiritualité africaine n'est pas la vision que j'ai de la spiritualité africaine. Parce que malgré que son fils, la connexion à la réalité n'est pas identique. Et je pense que vous me comprenez.
Et il faut donc de l'autodiscipline. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Champangui, de l'autodiscipline. Parce que, Champangui, fonctionner sans être discipliné, ça ne sert à rien. Les Japonais sont fiers d'être Japonais. Les gens de Kimuntu, hein, euh, sont fiers d'être dans le Kimuntu. Et ça fait du bien de voir ça. Vous voyez, en effet, Champangui, nous avons la puissance de l'autodiscipline. Alors, depuis un certain temps, je propose une méthode à l'école Kimuntu que nous appelons la méthode Mbu. Mbu comme Mbutu, hein, Mbutu, comme la graine, la flamme sacrée qui enfante l'existence. Une méthode que je propose à l'école pour des Mpangi qui vibrent à la fréquence du paradigme de l'école. Quelqu'un peut venir vous dire, oui, mais ce que nous dit vous enseigne, c'est pas bien, venez à l'église. C'est votre choix. Vous pouvez partir avec lui à l'église. Ça ne change rien à notre paradigme. Parce que comme je vous l'ai dit, l'école Kimuntu travaille, forme, guide ceux qui veulent s'accrocher à ça. Ceux qui veulent avancer avec cela. Et donc, l'Mpangi, la puissance de l'autodiscipline. Alors, vous voyez bien que l'autodiscipline, c'est un sujet intéressant que j'aimerais, avec Zola, bien sûr, aborder avec vous aujourd'hui. Alors, déjà pour commencer, cher Pangui, il faut comprendre une chose très importante. C'est que l'autodiscipline se réfère à la capacité de contrôler ses propres actions, affectant ainsi le comportement, l'état d'esprit et la réalisation des objectifs. Le comportement, l'état d'esprit et la réalisation des objectifs. Est-ce qu'une personne peut fonctionner dans le monde sans objectif? Est-ce que quelqu'un peut fonctionner dans le monde sans vision? Alors, vous devez comprendre que pour avoir une vision de son existence, une vision de l'avenir, une voie empruntée, il faut avoir des outils d'un paradigme. La vision que nous avons à l'école Kimuntu n'est pas la même vision que les autres, par exemple, traditions africaines ont. Ce n'est pas homogène, pas du tout. Et vous allez constater que même dans la pratique, au sein de la même école qui est l'école Kimuntu, vous aurez des gens qui seront plutôt des gens qui vont se connecter à travers Kinkoko. Donc, les mystères totémiques, à travers les matadis, les pierres, à travers les biménina, les plantes, à travers les biboulous, les animaux. Il y a des gens qui seront plutôt de la branche Gadaki, en connexion avec Mamba, conscience de l'eau, Mbao, Mpi et Ntoto. Il y a des gens qui seront plutôt connectés avec Kimbazi, à travers le Ntikumusu, à travers la trans-Congo de notre école. Ce qui veut dire, Champangui, que nous sommes donc dans une posture où l'homme qui s'incarne doit comprendre que l'autodiscipline est très intéressante et très importante. Parce que le contrôle des actions, tes propres actions que tu poses, va affecter le comportement, ton état d'esprit, la réalisation de tes objectifs. C'est un trait de caractère qui peut être développé et renforcé avec la pratique et la persévérance, bien sûr pour nous, fondée sur la méthode Mbu que nous avons à l'école Kimuntu. C'est-à-dire une méthode qui permet de pouvoir, par la pratique, par des techniques, cher Pangui, sécréter des substances capables de reconstruire des nouveaux canaux au sein de notre système neuronal. Parce que nous savons bien qu'on ne change pas parce qu'on a décidé de changer. Nous savons bien qu'on ne change pas parce qu'on a dit on va changer. Sinon, les pasteurs ne faisaient pas les détournements des fonds dans les églises. On change parce que chez Champangui, le cerveau a été remodifié par le principe de la plasticité cérébrale. Voilà pourquoi l'autodiscipline est souvent considérée comme l'un des facteurs clés du succès dans tous les aspects de la vie. Si tu n'es pas autodiscipliné, tu ne peux pas avancer. Si tu n'es pas autodiscipliné, tu ne peux pas te structurer. L'autodiscipline te permet de te réveiller le matin, pour nous qui sommes à l'école Kimuntu, pratiquer ce que nous appelons la takia, la technique d'activation du kia, la flamme multidimensionnelle. La technique qu'on appelle la takia, que nous avons à l'école Kimuntu, nous permet de programmer chaque nuit
et l'activation chaque matin. Tous les gens de Kimuntu qui pratiquent, qui sont dans le Bumuntu, qui ont vécu le Bumuntu, qui font le Bumuntu, qui sont disciplinés et qui ont l'autodiscipline, savent qu'il faut de l'activation qui émane d'une programmation. On ne fonctionne pas par hasard. Il faut de la programmation. Tu ne peux pas vivre une journée par hasard. Aller au boulot, aller voir l'ami, décrocher un téléphone, par hasard. Je me dis, mais tout, moi, mais si on programme, mais s'il y a des imprévus seront reportés au prochain Takia. On programme l'existence, on avance dans la programmation, parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui respecte des règles. Donc, vous voyez que l'autodiscipline chez Champangui nous renvoie donc à une certaine maîtrise de soi, contrôle de ses actions, capacité à maintenir le cap malgré les distractions et les tentations. Il y a des tentations, il y a des envoûtés qui vont chercher à vous tenter. Il y a des possédés qui vont chercher à vous extraire de votre paradigme. Vous savez qu'il y a des gens qui se plaignent, oui, l'Afrique doit revenir dans son histoire, l'histoire a été falsifiée, notre monde a été falsifié. Mais hey, nous sommes dans le Kimuntu. Un être humain qui est dans le Kimuntu, Chapangi, le niveau de la conscience historique, il en a déjà. Celui qui est dans le Kimuntu, c'est quelqu'un qui, en effet, passe à un niveau cosmique. Nous sommes plus des terriens seulement. Nous sommes des êtres galactiques. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que la perception de la réalité ne se limite pas à mon pays, là où je suis né, à ma ruelle, à mon village. Non, c'est plutôt multidimensionnel. La collaboration avec des êtres d'autres réalités, d'autres dimensions. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont te venir te faire de la distraction en te disant, c'est faux, ce qu'il dit est faux. Ce n'est pas important. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que c'est faux que je vais sortir de mon paradigme. C'est mon paradigme. C'est comme ça me disait, tu es né africain, c'est pas bien. Il fallait naître occidental. Tu es né noir, c'est pas... non, c'est pas bon. Non, mais attendez. Je suis né noir. Point final. Je suis né kamite. Je suis né mélanoderme. C'est fini. non, calme-toi. C'est mort. Pourquoi? Mais parce que c'était mort dès le départ. Pourquoi? Mais parce que je suis né dans un paradigme. Je suis né dans une tradition. Cher Champangui. Et ce sont des choses que vous devez tous et toutes intégrer. Vous devez comprendre que ça nous renvoie en fait à discipline personnelle pour atteindre des objectifs fixés. Lorsque tu te dis, je dois faire ma taka, je dois faire le kiss-eb, faire un kiss-salou, un travail sur soi, il faut de la discipline. Il faut que tu te dises, sans discipline, sans détermination, il n'y a pas de résultat. L'autodiscipline est d'une importance capitale puisque Champangui contrôle de son comportement et de ses émotions pour prendre des décisions réfléchies. Celui qui te parle d'où? Celui qui te parle depuis quel paradigme? Première chose. Alors, vous devez me comprendre. Quelqu'un qui vient de Kimuntu, celui qui est dans le Kimuntu, lorsque tu le parles, dans sa tête, la première question que nous nous posons, nous, dans le Kimuntu, d'où tu me parles? Le débat est mort. En fait, ouais, c'est intéressant ce que tu me dis. Mais tu me parles d'où? Ça veut dire, de quel paradigme? Ton éducation. Écoute, tu as vécu où d'abord? Oh non, moi j'ai vécu en France, à Marseille. Tout ça. Là, je te regarde déjà. C'est cartographie. Hein. Tu as fait l'école française. Hein? Okay. Et donc, tu dis quoi? Ouais, non, c'est pas vrai. Tu sais, la tradition. Calme-toi. C'est mort. On va parler au Chinois. Tu penses que ton bruit que tu fais, un Chinois va t'écouter. Vous pensez qu'un Chinois à Pékin va écouter le bruit d'un Français, d'un Belge, d'un Italien, d'un Allemand. Vous pensez que le Chinois a le temps d'entendre ce que dit l'Occident. Vous ne connaissez pas le monde. C'est ça que les gens ne voyagent pas, ils sont bloqués dans leur maison. Ils ne se rendent pas compte que le monde fonctionne en paradigme. Moi, je suis au Japon en ce moment. Vous pensez qu'un Japonais, ici, à Tokyo,
Lorsque tu vas être là-bas à Paris et que tu vas dire, ouais, le Japon, c'est l'empire, ils ont un empereur, c'est pas normal. Il fallait avoir un président. Hein? Notre président à nous, hein, le premier ministre qu'il a nommé, le 31, hein, le premier ministre. Ouais. Hein? Papa, papa, maman, maman. Les Japonais te regardent. Les Japonais. Tu penses que tu vas le convaincre de des bêtises. On appelle ça des bêtises. Un paradigme qui n'est pas ton paradigme. Chapangi doit être placé à l'extérieur de ta pensée. On vous a dit, mais soit c'est une idéologie. La vie est une idéologie. Si vous n'avez jamais compris ça, vous êtes mort déjà au service des forces de l'astral. Ne pensez pas qu'il y a l'universalité. Non, Chapangi. L'universalité a été imposée par des dominants sur les faibles. Je répète, l'universalité a été imposée par les dominants sur les faibles. Aucun peuple ne peut faire identiquement les mêmes choses. La manière dont la démocratie japonaise fonctionne, malgré 2 bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, Chapangi, n'est pas la même démocratie américaine. C'est pas pareil, rien à voir. Rien. Juste à côté, il y a la Corée du Sud. C'est où il y a des combats au Parlement. Combats. Vous avez vu les bagarres au Parlement coréen avec le taekwondo, les Chapangi, laisse tomber. Laisse tomber. Vous devez comprendre que chaque peuple sous la terre fonctionne à travers son prisme culturel, traditionnel. Chaque peuple de la terre analyse le monde avec les lunettes de ce que les ancêtres les ont laissé comme héritage, renouvelé par la nouvelle génération. Voilà pourquoi nous, à l'école Kimuntu, nous pratiquons le principe de Wadiafwa Yikadio. Wadiafwa Yikadio, c'est-à-dire ajoute la sagesse de l'autre dans ta sagesse pour l'améliorer, pour rendre plus riche ta sagesse. C'est-à-dire, lorsque tu es capable de dompter la pensée d'une autre tradition, dompte-la, intègre-la dans ta tradition, avale-la, assimile-la dans ta tradition avec les outils de ta propre tradition, de ta propre culture, ta propre origine. Et ça, c'est d'une importance capitale. Chaque peuple a une manière de voir le monde. Chaque être humain est éduqué d'une certaine manière. Le but est de comprendre cela, de comprendre qu'il y aura des gens qui vont penser te supprimer, t'enlever de ton paradigme, t'enlever de ta tradition, t'enlever de la vision dont tu as hérité génétiquement de tes propres ancêtres. Pour que tu puisses voir le monde à travers ces lunettes, leurs lunettes. C'est une aberration, c'est une anomalie. Il y a des zoba, comme on dit chez nous, et soto. C'est chaud, Champagne. C'est de l'abomination multidimensionnelle. Voilà pourquoi vous devez comprendre que l'universalité est une anomalie isphétique, métatronique, démoniaque. L'imposition des gens qui pensent que Dieu les a parlé, ils vont imposer leur vision tordue sur d'autres traditions. Les plus faibles seront tapés, et puis les plus faibles vont répéter les bêtises des dominants. Chapangi, nous ne sommes plus à cette réalité. Voilà pourquoi l'autodiscipline, capacité à préserver et à rester motivé malgré les difficultés rencontrées, malgré les attaques. Chapangi, tu dois être discipliné, malgré Chapangi, les jugements. Ce n'est pas important. Tu aimes le mafé, tu aimes le ndolé, tu aimes le pondo, ça fait partie de ta tradition. Oh non, mais la nourriture africaine, ce n'est pas un problème. Oh non, mais ça, tu vas mourir, je meurs. Est-ce que c'est un problème si je meurs? Non, mais il y a des gens qui sont compliqués. Est-ce que c'est ton problème si je meurs? Oh non, mais de quoi tu te mets? Oh non, mais oui, mais l'huile de palme congolais, c'est pas bon. Mais je mange, ok? Mais non, mais vous savez, il faut l'huile de tournesol parce que nous mais écoutez-moi bien. La vie, c'est un problème de game. Laissez-moi vivre mon game. Si je meurs, c'est ton problème. Oh non, mais de quoi tu te mets? On appelle ça de l'envoûtement. Lorsque quelqu'un pense voir mieux la vie que toi, Chapangi, dis-toi que c'est un envoûté. Le paradigme doit être un bouclier. Quelle est la perception de la réalité issue de ton paradigme?
Champangui, est-ce qu'il y a des riches en Afrique? Oui. Hey, de quoi les gens se mêlent alors? Deviens comme un riche africain. Est-ce qu'il y a des gens bien sur le continent? Est-ce qu'il y a des choses à arranger? Oui, arrangez-les. Arrangeons-les en respectant le principe même du paradigme. La France a voulu expliquer aux Burkinabés que sans le Burkina Faso, il n'y aura pas, sans la France, il n'y aura pas le Burkina Faso. Ils sont partis, n'est-ce pas? Ils ont mal. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que nous puissions nous-mêmes fonctionner avec nos propres outils, notre propre vision, notre propre... Mais Champangui, la réalité, c'est que chaque peuple sur la terre est incarné à travers un rayon. Ce que je demande aux nôtres, c'est de l'autodiscipline. L'autodiscipline. Il ne faut jamais, Champangui, quitter ton paradigme. Quitter ton paradigme, c'est se déconnecter à la matrice de l'âme, de l'âme primordiale. Quitter ton paradigme, c'est Champangui, s'éloigner de tes ancêtres. Quitter ton paradigme, c'est accepter Champangui de rentrer dans le néant sidéral. Quitter ton paradigme, c'est mourir volontairement. Quitter ton paradigme, c'est perdre ton esprit. Quitter ton paradigme, c'est de l'abomination. Champangui, être dans ton paradigme ne veut pas dire ne pas communiquer avec les autres paradigmes. Être dans ton paradigme ne veut pas dire dompter les paradigmes des autres peuples afin d'enrichir ton paradigme. Être dans ton paradigme ne veut pas dire, Champangui, communiquer avec les autres. Non. Mais ne pas avoir un paradigme, c'est être déjà mort. Voilà pourquoi vous devez être autodiscipliné. Nous allons tous mourir. Ce n'est pas parce que tu refuses le paradigme de ton peuple que tu vas vivre. Tu es déjà mort. Même celui qui t'arrache de ton paradigme, c'est un envoûté. Quelqu'un qui t'empêche de parler la langue ancestrale, génétique, est un envoûté. Montrer na nimina nguzuna ndinga boala. Azola ngeve. Kadiampemba. Quelqu'un qui, Champangui, t'empêche de vibrer à la langue maternelle est un être dangereux pour ton existence. Comprenez-moi bien. Le revers du monde tout débute lorsque l'être humain vocalise dans l'autodiscipline sa langue primordiale. Oh non, mais tu as dit, mais tu penses que tu vas dire à un japonais de laisser le japonais. Tu penses que tu vas dire à un russe de laisser le russe. Tu penses que tu vas dire à un chinois de laisser le chinois. Tu penses que tu vas dire au pakistanais de laisser le pakistanais. Donc en fait, il n'y a que le Congolais, le Congo, qui doit laisser le Congo. Avec ses différentes variantes. C'est quoi votre problème en fait? Oh non, c'est pour te sauver, il faut parler ma langue. Ma langue est plus riche, ma culture est plus riche, je suis supérieur. L'abomination multidimensionnelle. Voilà pourquoi j'ai dit au Mpangi, lorsque vous venez de Kimonto, vous comprenez bien que nous sommes en train de travailler pour que vous puissiez réapproprier votre, disons, langue primordiale. La vocalisation de l'ADN originel. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais en fait, Champangui, le Kimontu ne s'impose pas aux gens. Les humains sont libres d'être à l'extérieur de la vision Kimontu, de l'autodiscipline. Vous pouvez continuer à faire vos choses. Nous, on fait nos choses. Sauf que ce que nous faisons, nous, ça ne concerne que nous. Avec Zola. Le Kimuntu est fondé sur l'équilibre dans le foyer. L'autodiscipline dans le foyer. L'homme doit respecter sa femme. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit honorer sa femme.
Pratiquer la spiritualité, aoum, aoum, méditer du matin au soir, rester devant Internet sans s'occuper de sa famille est une abomination. Un Muntu conscient de la tradition Congo de l'école Kimuntu a pour fonction de s'occuper de sa petite famille. L'homme qui ne s'occupe pas de sa petite famille est déjà en train de perdre son âme. Le Muntu conscient de la tradition Congo doit être conscient que être connecté à la source unique, être au sein du paradigme primordial, c'est rendre son épouse et ses enfants heureux. Un père, Champangui, hardware, qui passe son temps à méditer, ne pratique pas la tradition ancestrale Congo. La haute méditation de la tradition Congo primordiale, cher Zolampangi, est prendre soin des siens, s'occuper de son épouse, s'occuper de ses enfants, être responsable, autodiscipliné, pratiquer la méthode Mbo. En fait, on veut le matin. Oui, en fait, je vais méditer. Madame, attends, moi, je vais d'abord méditer. Non. Mais, oh chérie, mon mari, je vais d'abord méditer. Une femme qui ne comprend pas que la spiritualité, c'est s'occuper de son mari et de ses enfants, n'a encore rien compris. La tradition Congo est une tradition de pratique, une tradition fondée sur Champangui, les principes du Zola. Lorsque l'on vit la spiritualité Congo, la pratique Congo veut que l'homme s'occupe de sa femme, la femme s'occupe de son homme, les deux, en s'auto-occupant, rentrent dans l'autodiscipline sacrée et donc vit la spiritualité. La haute spiritualité, c'est s'occuper les uns les autres. Avec bonheur, bien sûr. Je précise en passant que l'autodiscipline au Congo veut que lorsque un homme vit avec une femme et que les deux ont des enfants, l'autodiscipline au Congo veut que l'homme comprenne que c'est un hardware et la femme est un software. Ce qui veut dire l'homme est le matériel, la femme est le logiciel. Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Ce qui veut dire que dans une famille Congo de l'école Kimonto, il n'y a pas de séparation de Kant. L'autodiscipline Congo, oh non, bien séparé, moi j'ai mon compte, elle, vous êtes dans la... Hey, allez jouer au basket. Laissez tomber, c'est mort, ce n'est pas le paradigme de la tradition Congo primordiale. Nous avons paradigme. Dans notre paradigme, c'est bien commun. Dans notre paradigme, le salaire de messieurs, le salaire de madame, les deux là tombent dans le même cadre. Dans notre paradigme, les deux sont tellement fusionnels. Cher Pangui, c'est le game à deux. Vous comprenez pourquoi je dis que nous sommes dans un paradigme. Nous sommes dans un paradigme. Toutes les autres paradigmes ne peuvent pas fonctionner comme nous. Dans notre paradigme, l'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme. Les deux vivent dans ce qu'on appelle le Munti, le Mosi, le Moko. Champangui, les deux sont identiques, fusionnels. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en effet, même le WhatsApp de madame, le Facebook de messieurs, les mots de passe là, on ne sait même pas où est-ce que c'est. Les deux ont les mêmes mots de passe dans la tête. C'est de la fusionnalité multidimensionnelle. Même ton téléphone, dans le Kimuntu, il n'y a pas le téléphone de monsieur. Il n'y a pas le téléphone de madame. Les gens me disent, mais tout, parce que là, je vous parle. Peut-être que les gens ne savent pas ce que nous sommes. Nous sommes un paradigme. Les gens me disent, soit dit, mais l'école Kimuntu, c'est une idéologie. Mais je ne vous avais pas dit ça. Vous pensez que nous sommes en train de jouer? On joue à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. C'est une école de pensée, là. Alors, les hommes qui veulent taper leur femme, ce n'est pas leur place. Les hommes qui veulent dominer leur femme, ce n'est pas leur place. Les femmes qui trichent à côté, qui volent à côté, ce n'est pas leur place. Ce n'est pas votre place. Le Kimuntu, c'est pour ceux qui veulent être stables, en paix, entre hommes et femmes. Le Kimuntu, c'est là où il n'y a pas le téléphone de monsieur. Nous, dans le Kimuntu, il n'y a pas de téléphone de monsieur. Il n'y a pas de téléphone de madame. Personne ne sauvait personne. Papa est parti au boulot avec un téléphone. Il ne sait même pas c'est quel téléphone. On s'en fout. Le WhatsApp, là, il y a les numéros qui se mélangent même. On ne sait pas si le numéro... Il n'y a pas.
Parce que je vois dans certains couples où vous avez des hommes avec leur téléphone, ils sont là, quand madame arrive, et là, le monsieur, vous voyez, ferme le téléphone, il dit, il met le mot de passe. Chacun son paradigme. Chacun son paradigme. Le Kemuntu, dans le paradigme Kemuntu, c'est le paradigme où lorsque tu te maries avec une femme qui a des enfants, eu des enfants, ou tu te maries avec un homme qui a eu des enfants, le rituel Kemuntu nous permet de télécharger ses enfants en nous et nous dans ses enfants. Il n'y a pas de différenciation entre les enfants que tu as eus dans un autre mariage et les enfants que ton mari ou ta femme a eus dans un autre mariage. Le but de Kemuntu est de faire que tous les enfants se retrouvent au même niveau, avec une même vision, une même éducation. Vous devez comprendre cela. Nous sommes des êtres fonctionnant dans un paradigme. Notre manière de voir le monde est propre à nous. Pourquoi? C'est le Kimuntu. Voilà pourquoi ça demande une certaine forme de discipline. Et la discipline ne peut pas être ramassée n'importe où, ne peut pas être donnée n'importe où. Alors, il y a des avantages d'être discipliné. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'on est discipliné, il y a une certaine forme de réalisation des objectifs. OK? C'est très important. Une personne qui vit dans l'autodiscipline, qui sait que j'ai mon paradigme, personne ne peut me l'enlever. Parce que c'est ça, tu as ton paradigme, personne ne peut te l'enlever. Le chrétien peut venir te prêcher du matin au soir, le musulman peut te prêcher du matin au soir, on peut te convaincre comme tu veux. Chapangué, celui qui se déracine facilement, Chapangué a un problème d'identité. L'autodiscipline est essentielle pour atteindre les objectifs personnels et professionnels. Tu es autodiscipliné à garder ton foyer. Tu es autodiscipliné à être dans ton paradigme. Tu es autodiscipliné. Aucun vent iséphétique, métatronique, démoniaque ne peut t'arracher de là. Il faut comprendre cela. Et donc, pour atteindre les objectifs, tu dois manifester l'autodiscipline. Champangui, il ne faut pas être quelqu'un qui, dès que le vent arrive, tu changes de direction, tu changes de phase, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es perdu, tu vas mourir, tout le monde va mourir. Ce qui veut dire, pourquoi tu es là? Si tu n'as pas d'ancrage, si tu n'as pas une identité, si tu n'as pas des valeurs, ce qui fait que nous soyons nous, ce sont des valeurs. Tous les êtres humains ne partagent pas la même valeur. Par exemple, dans le Kimuntu Champangui, nous sommes monogames. Dans le Kimuntu, il n'y a pas de polygamie. Dans le Kimuntu, il n'y a pas de copines à côté. Des copines à côté, il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire, celui qui est dans le paradis de Kimuntu fonctionne avec le principe, il n'y a pas de copine à côté. Vous me comprenez? Il n'y a pas de copine à côté. Dans le Kimuntu, il n'y a pas l'alcoolisme. Il n'y en a pas. Dans le Kimuntu, il n'y en a pas. Celui qui arrive à Kimuntu en tant qu'alcoolique apprend à se structurer. Le but de Kimuntu, c'est d'apporter l'énergie en question à tous les nouveaux qui adhèrent au paradigme multidimensionnel. Dans le Kimuntu Champangui, maman est à l'aise, papa est à l'aise. Parce que la pensée télépathique prend sa place. Vous devez comprendre qu'en effet, vivre avec l'autodiscipline de l'école Kimuntu, c'est rester concentré, surmonter les obstacles, de persévérer lorsque les choses difficiles deviennent difficiles. Cela conduit à une plus grande réussite dans tous les domaines de la vie. L'autodiscipline, Champagne. Rien ne change ta posture. C'est faux, et alors? Qu'est-ce qui est vrai? Ce que lui, il pense est vrai? Tu es sûr? Tu es sûr que ce que lui, il pense est vrai? Est-ce que tu te sens bien? Oh oui, calme-toi. Tu te sens bien? Ouais, calme-toi. Vis ta vie. Parce qu'il y a des gens qui font des cauchemars. Il y a des gens qui ne dorment pas, mais qui veulent que vous veniez là où ils sont pour que vous aussi puissiez faire vos cauchemars. Le but de la vie, c'est d'être dans une posture de l'autodiscipline. Champangui, avec ce sujet, on parlait très long. Je pense que vous me comprenez. Je vous avais dit, je suis de retour. Mais il faut bien comprendre une chose très importante. C'est que tout se passe dans le paradigme. Tout se passe dans l'autodiscipline. Tout se passe dans la discipline. Est-ce que vous êtes quelqu'un qu'on peut changer de posture n'importe comment? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est discipliné, assez déterminé, et vous savez que qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il...
d'abord vos ancêtres. Champangi Matik. Et quand je parle des ancêtres, vous savez bien la pensée Congo de l'école Kimuntu. Je ne vous parle pas du vieux qui est mort, qui n'arrivait pas à payer les factures. Ça, ce n'est pas l'ancêtre. Ton grand-père escroc alcoolique n'est pas l'ancêtre. Cher Champangi, on est conscient de cela, hein, j'espère. L'ancêtre, ce n'est pas celui qui est mort avant toi. Et lui-même, il se cherche. Parfois, il a perdu son âme. L'ancêtre, ce n'est pas ça. Champangi, ceux qui ont vécu le coup Naka. Des gamers en chef. Les gamers et les gameuses en chef. Le reste, c'est détail. L'école Kimuntu arrive, l'école Kimuntu fondée sur la tradition Congo nous enseigne de la discipline. Ce qui veut dire, Champangi, prenez vos bâtons de pèlerin. Dites-vous que rien ne peut être, rien ne peut être, on peut rien vous donner de manière gratuite. Vous devez prendre le temps d'arranger vos manches et d'avancer. Parce que Champangi, les autres peuples de la terre s'organisent. On a les Libanais en Afrique. Les gens s'organisent. Vous avez des Juifs en Afrique. Ils s'organisent. Les Indiens en Afrique s'organisent. Les Chinois en Afrique s'organisent. Tous les peuples de la terre sont en communauté, dans un paradigme. Vous là, quel est votre paradigme? Je dis souvent, on parle de quoi qui monte. Vous savez à quel moment on va vous respecter? Lorsque vous aurez une posture sociale. Zola, Zola, Zola. Maintenant, Mamengi Champangi, j'espère que cette petite introduction de mon retour vous permet de comprendre que restez solide. Ne vous laissez pas être influencé par des gens qui, parfois, ont raté leur vie et qui, en effet, ne savent pas pourquoi ils existent et qui pensent avoir raison, alors que Champangi, la raison est liée au paradigme. La raison, le plaisir, la manière de voir le monde est liée au paradigme. Vous me comprenez? Celui qui n'aime pas sa tradition, celui qui n'aime pas sa culture, a perdu son âme. Et comment on a fait? On nous a chicotés correctement pour qu'on s'éloigne de nous-mêmes. Alors vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes toujours dans la posture de quelqu'un qui a été chicoté génétiquement? Vous l'avez hérité par la transgénérationnelle ou bien vous êtes en train de revenir dans la posture, dans l'identité, dans la détermination? Vous savez, je suis au Japon, non? Lorsqu'on se voit dans les réunions avec les Japonais viennent, ouais, c'est japonais. Et moi, je viens comme un Congo. Non, mais tu as dit, Congolais, vous êtes chrétien, non? Oh, vous n'êtes pas chrétien. Mais tu as, non, là, l'ambassadeur dit, non, non, non. Lui, c'est un Congo. J'ai mal barré. C'est-à-dire que ne pense pas que je vais mettre dans une case coloniale. On n'est pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi j'allais dire qu'écoutez, vous devez comprendre une chose. C'est que là même, pendant que je vous parle, Nazolo Banabi dans le poteau, parce que Bele Bazoyoka. Je vous parle en français parce que beaucoup de gens sont en train d'écouter. Non, Champagny, on a une langue. Le Lingala, on pouvait en parler du matin au soir. Non? Le Kikongo, on pouvait en parler le matin au soir. Je suis sûr que vous savez que nous sommes dans une posture encore, si je mets à parler Lingala ici, là, ou le Kikongo, beaucoup ne pourront pas cerner. Ce n'est pas mon but. Le but, c'est de ramener les nôtres dans leur paradigme. La tradition Kimuntu vous ouvre seulement les portes. Vous êtes libre d'y accéder ou pas. Si vous voulez avoir un déficit bancaire, si vous voulez vivre votre vie comme vous le vivez, c'est un choix. Nous avons choisi la partie où on n'a pas besoin de déficit bancaire. Vous me comprenez? On n'a pas besoin de déficit bancaire. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais la tradition, j'ai dit, je ne veux pas une maison penchée. Est-ce que je suis clair? Un choix de vie. Si quelqu'un pratique la tradition africaine et qu'il a sa maison penchée et que lorsqu'il y a des médicaments des enfants payés, il n'a pas de moyens et que Champangi, c'est un choix de vie. Pas l'école Kimuntu. Non. Voilà pourquoi la méthode Mbu, régulation cognitive a été proposée. C'est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent y adhérer. Prenez soin de vous.
L'école qui est là pour vous et que le Zola soit la base de notre réalité. Maintenant, Mabengue, on prend le temps de parler en famille, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc, dans cette deuxième partie, je vais donc partager le lien. Donc, les plus rapides seront sur le plateau. Parce que vous savez que hein, le plateau est limité par rapport aux entrées. Donc, je vais mettre le lien et euh, voilà, je vous mets ça en bas. Et ceux qui sont ceux qui veulent venir sur le plateau peuvent euh, venir pour que nous puissions analyser le paradigme et la puissance de l'autodiscipline au sein de ton paradigme. Que les autres peuples de la Terre, ou même les membres de notre famille mélanoderme, par exemple, Kamite, qui ne sont pas de notre paradigme, comprennent que pour changer quelqu'un qui est dans le paradigme qui monte tout, il faut manger. Non, on n'est plus dans... Non, Chambang. Le game s'est joué à notre niveau. Voilà. Donc, voilà, le lien a été posé. Voilà, le lien a été posé. Pour ceux qui veulent venir, venez, venez, les Pangui. Nous allons parler du paradigme. Nous allons parler de l'autodiscipline dans le paradigme. Et euh, nous, allons, nous allons avancer. Et que la tradition Congo, l'école qui monte, puisse nous permettre encore d'avoir plus d'outils, plus de techniques, plus de détermination. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons, ça ne nous intéresse pas. Hein? Allez parler aux Chinois. Voilà. Allez changer les Chinois. Voilà. Comprenez? Comprenez bien que la tradition qui monte tout, c'est notre lignée. C'est-à-dire que je dis ça aux gens, on s'en fout royalement. Pourquoi? Parce qu'on va tous mourir. Donc, laissez-nous en paix. Mais puisque les gens envoûtés ne vont pas nous laisser en paix, devenez plus puissants que les envoûtés. C'est l'unique solution. Si l'envoûté est en déficit bancaire, tu n'as pas le droit. Toi, tu n'as pas le droit. Si l'envoûté a mal à la dent, toi là, tu n'as pas le droit. Tu dois avoir des moyens nécessaires dans la matière pour transmuter ton existence. Alors là, il y a une masse d'épargne qui commence à rentrer. Donc, je vais tout simplement partager, voilà, faire rentrer un à un. Donc, un pack à toi. Est-ce que tu m'entends? Oui, Voilà, je ne t'entends pas bien, il y a un bruit. Je ne sais pas si les autres t'écoutent, mais il y a un vent de ton côté, papa. je suis dans une voiture. Je suis au Ah, je volant. suis dans une voiture. Parle un peu fort, papa. Parle un peu fort. Je suis au volant. OK, on t'écoute. C'est par rapport au paradigme. Je me demande Oui. si le paradigme a une dimension sociale, spirituelle, intellectuelle. Bon, par rapport à l'autodiscipline, par où est-ce qu'il peut commencer? La culture, la spiritualité, le social, l'intellectuel. Donc, je me pose cette question. OK, très belle question, papa. Très, très belle question. Voilà, donc, cher Pagny, on va répondre à la question de notre Pagny, Pagny Abdel, qui vient de poser deux questions, hein. La première question, c'est que est-ce que le paradigme, est-ce qu'on applique le paradigme dans la science seulement, par exemple, ou bien dans le social, dans tous les domaines, hein, par exemple? C'est la question que le Pagny me pose pour commencer. Alors, je vais partager mon écran pour que tu vois un peu, parce qu'on va prendre une définition pour que tout le monde se retrouve, vous comprenez? Donc, je vais partager l'écran pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, papa Abdel, 2 secondes, je partage l'écran. On repart sur notre page là où on était tout à l'heure. Voilà, là où il y avait le mot, le fameux mot paradigme. Voilà. Hop. Très bien. On est ici. Donc, alors je vais laisser Wikipédia. Je vais prendre autre chose pour que. Voilà. Prenons par exemple le Robert. On va prendre le Robert, un dictionnaire, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. OK? Dico en ligne, le Robert. OK? Alors, papa Abdel, on a ici Dico, le Robert, définition du paradigme. Voilà. Donc, définition du paradigme non masculin, mot type
donner comme modèle pour une déclinaison, quand tu dis, ok, c'est pas ça que je veux. Ok, c'est pas ça que je veux. Attendez. Donc, je vais revenir. Je mets à côté de paradigme, je vais mettre définition. Je vais mettre définition. Définition. Regarde bien, papa. Alors, donc, définition de paradigme. On va prendre ceci. Alors, par rapport à ta question que tu viens de me poser, la première question, on a vu tout à l'heure que le paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de pensée, papa, un modèle cohérent de pensée, de vision du monde qui repose sur une base définie, sur un système de valeurs. C'est-à-dire que si, au départ, on a dit, bon, il est interdit aux femmes de conduire, hein, exemple, on interdit les femmes de conduire. Ça rentre dans le paradigme d'un peuple. Tu vas voir, par exemple, en Arabie Saoudite, je pense que tu suis bien ça, tu vas voir que les femmes saoudiennes, à l'époque, bon, MBS, l'actuel, veut changer les choses. Vous voyez comment il se bat avec son système, hein, l'actuel MBS de l'Arabie. Mais vous voyez qu'avant lui, la femme qui conduit ou met le vernis, on coupe la main. Sauf que c'était dans un paradigme qui explique que les femmes n'ont pas le droit de mettre des vernis, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Mais tu vois bien, papa Abdel, que depuis un certain temps, en Arabie Saoudite, MBS est arrivé, il est jeune, et il a autorisé les femmes de conduire. Parce qu'aujourd'hui, hein, vous savez ce qui se passe en Arabie, les Saoudiennes, beaucoup de Saoudiennes commencent à conduire leur voiture. Donc, le paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des règles que les anciens ont prédéfinies pour organiser une société. Ils ont dit, bon, celui qui va derrière la maison, on le tape. Celui qui monte sur l'arbre est puni. Celui qui mange le fruit là-bas, il est en prison. OK, hein, notez. Hein, bon. Éduquons les enfants avec ces préceptes-là. Donc, toute la tradition, c'est que aller derrière la maison, c'est pas bon, monter sur l'arbre, c'est pas bon. Et ça devient des outils de cette réalité, de cette culture. Mais qui peut changer demain parce qu'une fois qu'Abdel arrive, il dit non. Papa disait, vous savez pourquoi il nous interdit d'aller derrière la maison? Oh, pourquoi? Parce qu'il y avait un trou. À leur époque, il y avait les ravins là-bas. Donc, eux, au lieu de nous expliquer qu'il y avait des ravins, ils ont dit celui qui va là-bas, il est puni. Tous les enfants n'allaient pas derrière la maison. Il n'a pas eu le temps de nous expliquer que non, parce qu'il y a des ravins. Regardez, moi, je vais vous montrer que les ravins en question, on peut les dompter. Moi, Abdel, j'ai trouvé la solution pour dompter les ravins qui sont derrière la maison. Une fois domptés, ben, les enfants qui sont nés après Abdel commencent à aller derrière la maison, puisqu'en effet, il n'y a plus de ravins. Le paradigme vient d'être transmuté par un leader qui est arrivé et qui a trouvé la solution au problème, ainsi de suite. Donc, papa, le paradigme s'applique dans tous les domaines. Pour répondre à ta première question, tous les domaines. En fait, c'est de l'idéologie. Ça veut dire qu'en fait, papa Abdel, nous ne fonctionnons que dans un monde idéologique. N'oublie jamais ça. C'est défini par des gens qui nous ont précédés. Vous voyez, par exemple, en France, il est interdit aux femmes françaises de porter des pantalons. À un moment donné de l'histoire, toutes les femmes françaises portaient des jupes. Et puis, à un moment donné, le paradigme a changé. Et un nouveau paradigme est arrivé. Aujourd'hui, tu vois, les petites filles, ils portent des pantalons, des petites culottes, des petites jupes. C'est un nouveau paradigme. Mais si tu ramènes ça au Moyen-Âge, en France, c'est choc multidimensionnel. On dit, mais ils sont malades. C'est un paradigme. Mais le problème, papa Abdel, c'est que certaines personnes veulent imposer leur paradigme sur les autres. C'est là où moi je vous parle c'est de l'envoûtement. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent avoir raison, mais il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous vivons dans des réalités où, laissez-nous vivre, OK? Laissez-nous être capables d'arranger notre paradigme par nous-mêmes. Parce que toi et moi, papa, nous sommes nés dans les milieux donnés. Et au sein de nos cultures, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois qui pèsent sur nous. Et il y a des lois parfois qui ne nous plaisent pas. Mais pour changer cela, il faut que nous puissions déployer des outils adaptés pour changer les lois en question. Il ne faut pas qu'un peuple extra-culture, extra-tradition, extra-paradigme vienne nous dire hey, Abdel, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Il faut dire la maison. Il ne faut pas dire Nzo, c'est pas bon. Il faut dire maison. Nzo, c'est le patois, c'est le patois. On ne dit pas Yinzo, on ne dit pas Muntu, c'est le patois, il faut dire personne.
personne, c'est moderne, tu vois, parce que ça vient de mon paradigme. Eh, je m'en fous de ton paradigme, s'il te plaît, avec respect. Garde mon personne, moi je garde mon muntu, c'est la vie. Alors lui, il dit non, non, je ne suis pas d'accord. Et donc, il fait quoi? Il prend son arme, il vient te mettre en esclavage pour que tu dises personne. Mais c'est quoi son problème? Pourquoi il veut que je dise personne? Parce qu'il a défini, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le Ku Klux Klan, qu'il y a des gens supérieurs aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des paradigmes supérieurs aux autres. Et donc, puisque mon paradigme est supérieur à ton paradigme, la manière de pisser est supérieure à la manière de pisser, la manière de mettre au monde. Je te prends un exemple, Papa Abdel. Dans la tradition ancestrale africaine, dans notre paradigme à nous, nos femmes mettaient au monde accroupies. Les femmes de chez nous mettaient au monde accroupies. Il n'y avait pas de césariennes, il y avait des bêtises. Les mamans mettaient au monde accroupies. Et l'autre dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le roi de France dit non, non, moi, les femmes accroupies là, je ne veux pas. Donc, il faut les faire allonger. Donc, le paradigme est né. C'est-à-dire qu'une nouvelle vision est née chez eux. Bon, à partir d'aujourd'hui, en Afrique, là, on n'est pas d'accord. Vos femmes là doivent aussi mettre au monde allongé. Ah non, on n'est pas d'accord. Ah non, non, tu n'es pas d'accord. On te frappe, on te conditionne, on te reprogramme. Quelqu'un sait qu'après, regarde, nos mamans aujourd'hui mettent au monde allongé. Et pourtant, ce n'est pas notre paradigme. Ce n'était pas notre paradigme. Alors, la question, c'est que est-ce que c'est un bon paradigme? Ce n'est pas ça la question, papa et Abdel. On s'en fout. C'est-à-dire que nos anciens avaient compris comment fonctionnaient nos corps. Ils savaient que nos femmes, pour éviter les césariennes multidimensionnelles qu'on vit aujourd'hui, pour éviter les problèmes de déchirure inutiles, il y avait des positions qu'elles devaient entreprendre. 1000 ans, 2000 ans d'expérience les a poussées à développer un paradigme. Voilà. Sauf que toi et moi, aujourd'hui, papa, c'est interdit. Il faut fonctionner dans un paradigme unique, parler la langue des autres, manger comme les autres, pisser comme les autres, vomir comme les autres, danser comme les autres. On n'a même plus de sens. Et c'est là où Kimuntu intervient. Papa, la deuxième question. Par où commencer? Ce que nous faisons à l'école Kimuntu, c'est de dire ceci. Nous lançons les bases d'un paradigme nouveau. Nous savons bien qu'il y aura, même dans notre propre communauté, des gens qui seront anti-paradigme Kimuntu. Ce n'est pas ça qui me compte. Ce qui compte, c'est que comment nous allons presque l'imposer sans l'imposer. Hein? Ça veut dire, vous voyez que le Kimuntu, je vous le répète tous les jours, nous ne sommes pas religieux. Dans l'école Kimuntu, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ils sont tous là, dans l'école Kimuntu. Pourquoi ils sont là? Mais parce que la religion ne nous intéresse pas. Aller à la mosquée, aller à l'église, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, ce que l'on veut seulement, c'est laisser-nous vivre dans notre paradigme. Si notre paradigme peut avaler l'islam, tant mieux. Si notre paradigme peut avaler le christianisme, là, tant mieux. Parce que le but d'un paradigme, c'est d'avaler. Tout ce qui va rentrer chez nous doit être dompté, maîtrisé. Tu vois? Donc, si on parle de l'islam et qu'il y a l'islam dompté chez nous, et alors? C'est plus l'islam de chez eux. Qui leur a dit de nous amener cela? C'est notre islam. Dans notre islam à nous, il y a les marabouts. Et papa, peut-être tu sais bien, quand tu arrives au Sénégal, tu vois bien que l'islam sénégalais, c'est pas l'Arabie saoudite. Voilà, donc tu me comprends. Donc, en gros, laissons-nous faire nos choses. Oh non, les Sénégalais et les marabouts, ce n'est pas de l'islam. Est-ce que c'est un problème? C'est mon islam. Hein? J'ai décidé que dans mon islam, à moi, il y aura l'invocation des ancêtres. C'est quoi ton problème? Oh non, il faut dire Abraham, Isaac et Jacob. Non, mais attends, ça ne m'intéresse pas. Mbumba, Mavungu, et puis Nsona. Point. Oh non, tu as dit Mbumba, non, il faut dire Abraham. Je dis, mais ce n'est pas mon ancêtre. Est-ce que tu me comprends? Oh oui, donc va dormir. Oui, mais tu es chrétien. Non. Je ne suis pas chrétien, je suis en Congo. Dans ma tradition, on avale toutes les autres traditions qui s'approchent. Nous sommes le trou noir. Tout passe par là. Nous avalons toutes les traditions. Si la physique quantique passe, nous aurons la physique quantique africaine. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver chez nous, on va le rendre africain. On se fâche. Oh non, soit diront tout africain. Mais je ne suis pas européen. Mais attendez, papa Abdel, on est pour nous africains. Vous voulez quoi? Tout ce qui va arriver chez nous va être contaminé par nos valeurs. Ça, c'est notre génération, une nouvelle génération. Est-ce qu'on refuse les autres? Non. Si, il y a le zouk je sais pas, il y a une danse qui vient de France, je vais l'africaniser.
faites ce que vous voulez. Il ne faut pas que ça s'approche de moi parce que je suis dans un paradigme où j'avale tout. Et je fais de toutes les richesses du monde ma richesse au sein de mon socle culturel. Oh non, mais toi, tu sais, comme ça, ne porte pas ta montre. Je vais porter la montre. Mais je ne vais pas l'appeler montre. Ne te fais pas. Je vais le gérer le temps à ma manière. Et puis, je vais apprendre comment tu fabriques ta montre. Je vais créer mes propres montres. On n'est pas la génération des anciens qui disaient « Oui, c'est pour eux. Ah, c'est pas pour nous. » Tout est pour nous. Tout. Donc, même ce que l'autre, le Chinois développe au fond de la Chine, si j'ai accès à ça, je le rends Congo. Je l'avale. C'est ma tradition. Je le rends ma tradition. Je me deviens plus puissant. Ma tradition devient de plus en plus puissante en avalant les autres traditions. C'est ça le principe de l'école Kimuntu. C'est pour cela que vous comprenez, papa, je crie tous les jours, je dis, hé, on est dans une phase d'éveil. C'est fini les boucliers, les barrières, oui, c'est pour eux, c'est pour les Asiatiques, c'est pour les Européens, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est pour ça que tu constates qu'à l'école Kimuntu, il y a des Blancs, il y a des Pangs, le Codère. Beaucoup de gens me disent, comment tu acceptes les Blancs? Ce n'est pas des Blancs pour moi, je m'en fous. Ce n'est pas des Blancs pour moi. C'est des gens qui épousent la pensée Congo de l'école Kimuntu. C'est-à-dire que le logiciel que nous sommes en train d'installer est un logiciel qui fait que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, bleu, dès que tu es dans ce logiciel, tu fonctionnes comme nous. Parce que le chrétien qui vient imposer le christianisme ne se pose pas la question « Ah oui, mais pourquoi tu prends le christianisme? Ah oui, mais pourquoi tu prends mon islam ?» Il te l'impose même. La tradition Congo s'exporte. Avec Zola, bien sûr. Mathéo de Papa Abdel. Voilà. Voilà pourquoi je dis aux Mpangi qui sont en ligne, écoutez-moi bien les Mpangi, avec Zola, bien sûr. Hein. Nous sommes dans une phase d'éveil, et dans cette phase d'éveil multidimensionnelle, rien ne peut nous arrêter. Non? Il ne fallait pas nous faire sortir de la forêt. Moi, je demande d'être dans la forêt. Hein? Mais on a dit, tu sors de la forêt. On a pris nos ancêtres, on a chicoté correctement. Mais on va faire avec. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, tout ce qui vient de toutes les autres traditions, on va le dompter. On va le modéliser. C'est ma génération. Après moi, après une soirée Kimbazé, ça sera encore grave. Parce que mes petits que je forme, l'école de dimanche qui vont tout. Cher Pangui, il n'y aura pas quelque chose qui appartient à quelqu'un. Il ne faut pas que ça passe à côté d'un quelqu'un de Kimuntu. On n'est pas des gens qui sont là, oui, ça c'est pour eux. Non, pour eux là, je prends ça vite. Mais très vite. Vous me comprenez la vision? Ce n'est pas limité, genre je suis dans ma case en train de galérer. Non. On a dit que non, oui, les traders occidentaux gagnent beaucoup d'argent. Je me suis dit, je vais aller faire trader. C'est ça, en fait. On m'a dit une soirée, j'ai dit, je vais faire trader. On m'a dit, trader et l'argent, non. Et l'argent donne une liberté, non. Je vais trader. Je suis parti faire trader. J'ai sonné le portefeuille en bourse. Et pourtant, je suis africain. Mais est-ce qu'en effet, ça empêche que lorsque les dollars rentrent dans mon compte, avec ma gestion de portefeuille en bourse, c'est écrit africain? Non. Champagne. C'est ça le game. Le game, c'est de permettre aux nôtres de vite se réveiller. Nous ne sommes pas en retard. Nous nous sommes éloignés du paradigme. Notre problème à nous, ce n'est pas manque d'intelligence. Ce n'est pas manque de... Non, notre problème à nous, en tant qu'Africains, en tant que Congo, en tant que Kamit, en tant que Mélanoderme, c'est manque de paradigme. Tu redeviens dans ton paradigme, on va manger avec les mains. Vous savez, j'arrive au Japon. Je suis au Japon, non. On va dans les restaurants japonais. Tout le monde a des baguettes. Et moi, je lave mes mains. Je lave mes mains. On dit, oh, soit tu vas attaquer. Mais bien sûr, je vais attaquer. Avec les mains, s'il te plaît. Ah, il mange avec les mains. Là, les Japonais me regardent. Il faut bien regarder. Bien regarder. Je mange avec les mains. Mais toi, je mange avec les doigts. Tu n'as rien à faire. Oh, ben, il y a des fourchettes. Il veut me proposer des fourchettes. Je dis non. Les mains. Pourquoi? Parce que je veux la connexion entre mon aura et l'aliment. Les Japonais disent quoi? What? Mais c'est le shintoïsme. J'ai dit non. C'est Congo. Pensez que vous mangez avec les baguettes et moi je mange avec vos baguettes. Pourquoi? Chez moi, on mange avec les doigts. On mange avec les doigts. Ah, les Mpangé. Nous sommes dans une phase nouvelle. Tout ce qui peut nous rendre puissants va nous rendre puissants.
On n'est pas limité. Je ne fais pas partie des kamites, des mélanodèmes qui disent ouais, c'est pas pour nos ancêtres. Non. Même quand c'est sur Mars ou bien sur Sirius, si je peux le prendre, je vais aller le prendre. C'est ça le game de l'école qui monte tout. Et ça ne va pas s'arrêter. Alors, Bang Ham, c'est Bang Ham, hein, c'est ça? Bang Ham en beauté. Bonjour, ça fait Bonjour. longtemps. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et toi, maman, comment tu vas? Je vais très bien. Ça fait déjà un petit temps que j'essaye comment dire, vous joindre dans un des lives. J'ai pu écouter à différents moments vos enseignements et j'étais vraiment étonnée de voir que cela rejoignait énormément de choses que j'ai pu apprendre en fait sur une expérience personnelle en fait que j'ai accumulée en quittant la religion et en me basant sur l'expérience et l'initiation que j'ai pu obtenir aussi spirituellement. Et Hmm, justement, je vais vous dire juste entre parenthèses, en fait, je vous ai connu grâce justement à mon compagnon. Et mon compagnon, ça fait déjà plusieurs années qu'il suit vos enseignements donc en ligne. Et hmm, bon, je vais vous dire, à ce qui paraît, un jour, vous êtes apparu en rêve, donc dans un de ses rêves, et vous lui avez dit, maintenant, il est temps justement de rejoindre l'école pour pouvoir se former. Et donc, hmm. lorsqu'il m'a expliqué ça, c'est à ce moment-là, en fait, je me suis intéressée à vous. Je me suis intéressée au qui est cette personne, parce que je suis très sceptique aussi. Hein, donc, c'est pour ça que c'est important que je le On est dise. pareil, on est pareil. Ah, voilà. Et donc, j'ai vraiment pris mon temps de vous écouter. Et ce qui m'étonne, c'est que comment dire, vous appuyez, ce que j'aime, c'est que vous appuyez la science, vous appuyez donc, je pense, je suppose aussi votre propre expérience, et Hmm, justement par rapport au paradigme donc, que vous développez, on parle vraiment de l'histoire en fait des civilisations et de comment différentes civilisations ont dominé pardon d'autres civilisations par leur culture, par leur pensée, et donc c'est quelque chose en fait que nous, Africains, on ne doit pas prendre à la légère parce que c'est vraiment de cette façon-là, lorsqu'on regarde le mode d'emploi ou la façon dont ils se sont dispersés à travers, donc géographiquement, c'est de cette façon-là qu'ils se sont imposés. Donc, je vous comprends parfaitement hmm. euh, par rapport à ça et je suis tout à fait en accord. Maintenant, la raison pour laquelle moi, je viens vers vous, c'est plutôt vraiment du côté, même si je comprends, hein, je comprends l'objectif de Kimuntu, je Hmm. suis moi-même africaine, donc je rejoins cette pensée-là. Je comprends qu'il est nécessaire aujourd'hui, actuellement, qu'il y ait justement un nouveau paradigme qui se développe justement en Afrique pour pouvoir retirer certaines anciennes mentalités que le colonialisme justement a emportées et a comment dire, s'est fondé d'une certaine façon actuellement en Afrique. Donc, je suis tout à fait alignée. Mais une des raisons principales vraiment pour lesquelles moi je viens vers vous, c'est justement par rapport au monde plus subtil. Donc, on ne perçoit pas forcément. Et je pense que chacun a un niveau différent par rapport à son expérience de vie et par rapport, je pense aussi à son être. Mais ce que je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais vous vous êtes rappelé ou vous êtes souvenu d'une des vies antérieures que vous avez vues. C'est possible? Oui, en fait, oui, je comprends un peu ta question. C'est-à-dire que tu parles de la partie spirituelle. C'est-à-dire que Voilà, c'est ça. oui. En fait, à l'école Kimuntu n'est pas née par hasard. Ok. L'école Kimuntu Mhm, n'est pas née par hasard. Il y a une connexion qui s'est faite euh, suite à ce que je suis, ce que j'étais et ce que je mhm, vais devenir, comme tous les Mpangis de l'école, comme tous les Mpangis qui vivent avec nous, qui sont sur la terre. Chacun de nous a déjà existé. Nous avons mhm, vécu, nous avons eu des expériences, nous revenons pour des missions précises. Donc, le Kimuntu ne vient pas à l'existence par hasard. C'est pour cela que on pratique des rituels, c'est pour ça que nous sommes en connexion avec les forces invisibles. On a Gataki à l'école, Kinkoko, Kimbazi. Mais comme tu le sais, maman, toute la mhm, tradition de chez nous à l'école fondée sur les Makuku Matatu. C'est-à-dire que la partie spirituelle est très importante, ce que nous appelons Nsako, mais il n'y a pas que la spiritualité. mhm, Il y a aussi la posture sociale.
Il y a Mhm. aussi la posture communautaire, ta vie matérielle. Nous sommes Mhm. des êtres spirituels dans la matière. Mhm. Donc, oui, effectivement, à l'école, nous pratiquons des rituels, puisque ton mari, ton homme est avec nous, suit les choses de Kimuntu. Nous pratiquons des rituels, nous pratiquons des cultes, nous faisons des choses, des rituels avec l'eau. Là, par exemple, on vient de passer 3 jours de jeûne en relation avec l'énergie de la terre, Toto. On Mhm. a fait des connexions d'ancrage. Donc, on suit un calendrier un peu particulier en relation avec l'eau, le feu, l'air et la terre, en relation avec le Mhm. fleuve Congo de chez nous et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, nous sommes aussi des êtres matériels. Et Mhm. au niveau de la matière, il faut dompter la matière, il faut, on vit Ça dans le monde où comprend. l'argent est roi, donc Mhm. il faut maîtriser l'énergie de Mbongo, de l'argent, pour structurer sa famille, pour vivre dans le game, comme on dit. Donc, tu vois, Mhm. oui, il est clair que on les appelle spirituels, on dort, on pratique, on a des missions spirituelles, mais notre souci à l'école Kimuntu ne se limite pas seulement à la spiritualité. C'est comment la Mhm. spiritualité va transformer notre existence physique aussi. Comment, à partir de la spiritualité, on peut changer notre manière de vivre, maman. Et tu Mhm. constates que beaucoup des Africains ne se limitent que par la spiritualité. C'est pour cela que Mhm. nous continuons à être dominés. Parce que soit on est matérialiste, ou bien on est dans la matière à fond, soit on est dans la spiritualité à fond, et on se perd dans les deux. La Mhm. tradition nous dit aujourd'hui, il est temps de connecter le matériel à la spiritualité. Ça m'a posé une question. Si la tradition africaine était intéressante, pourquoi les spiritualistes africains galèrent? C'est la question qu'on me pose souvent. On me dit, soit dit, mais si votre spiritualité était intéressante, pourquoi les gens Mhm. souffrent? Ceux qui sont dans votre tradition africaine, pourquoi ils souffrent? C'est tout simplement parce qu'ils ne pratiquent pas les Makoko Matatu. Les gens Mhm. pratiquent que la partie spirituelle, trance, vision, clairvoyance, et ainsi de suite. Ça, nous l'avons à l'école Kimuntu. Mais on n'est Mhm. pas que ça. On est Mais il docteur faut. d'université, on est médecin, on est Mhm. mathématicien, on est économiste, on est banquier, on est trader. Mhm. Et donc, on se dit, on ne peut pas dire à un trader, ou bien un banquier, ou bien un économiste, ou bien un juriste, qui gagne très bien sa vie, que la spiritualité africaine est nulle. Puisque Mhm. physiquement, matériellement, parfois, il est mieux que celui qui te parle, celui qui le parle. Mhm. Non, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins là-dessus. Mais en fait, moi, la raison en fait, pour laquelle je viens vers vous en particulier, c'est justement parce que ce côté, l'aspect matériel, de mon côté, en tout cas, j'ai une maîtrise, je le comprends et je le conçois parfaitement que c'est essentiel pour même le développement de n'importe quel pays. Donc, la matière et le spirituel, l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Mais moi, je Mm, parle plutôt aussi de l'aspect, en fait, je vous donne un exemple. Il m'est déjà arrivé d'être initiée, par exemple, en rêve. Mais mm, justement, pour pouvoir, je vous donne un exemple, si aujourd'hui dans la matière, je souhaite devenir avocat, je sais que voilà, il me faut suivre un cursus d'autant d'années, il faut que j'aille faire mes preuves et on va me donner justement mes diplômes pour pouvoir par la suite pouvoir exercer ce métier-là. Mais en fait, justement, de l'autre côté aussi, d'une certaine façon, j'ai une forme d'initiation, mais je pense que peut-être, vu que je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas, je sais qu'il y a une forme d'initiation, mais je n'ai pas toute la connaissance pour pouvoir l'utiliser pleinement. Et donc, c'est là, en fait, où je me retrouve bloquée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. oui, je comprends, maman. Mais c'est là où intervient des écoles, c'est là où intervient des paradigmes. C'est-à-dire que, par exemple, mon cas, il y a un Kaboula que j'avais fait dans le temps, le réveil d'un tout, moi, que tu peux trouver sur YouTube. J'ai Mhm, expliqué un peu comment la procédure, comment ça s'est passé pour que je puisse prendre conscience de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais il faut mhm, bien comprendre une chose, c'est que l'initiation, oui, peut se passer dans l'invisible. La mhm, majorité des initiations se fait avec les êtres d'autres dimensions. mhm, À l'école Kimondo, par exemple. mhm, Sauf que maman, tu as besoin des outils, tu as besoin d'un vocabulaire, tu as besoin de la compréhension de ce que tu vis. Tu as mhm, besoin de comprendre, mais pourquoi je vois ça? Comment je fais ça? Comment avant mhm, que l'on me exactement. parle, j'ai compris ça? Pourquoi j'ai rêvé ça? Parce que je pense à lui. Comment ça se passe? Alors, une école Ubuntu nous apporte des outils, des mots, d'explications pour dire: «Ah ah, donc le phénomène que j'ai vécu là, c'est ça, 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 ça. Donc le phénomène» ainsi de suite.
C'est ça le but de l'école. Mhm. L'école te permet d'avoir des mots, des vocabulaires pour expliquer les phénomènes que tu vis. D'où le paradigme adapté. Le paradigme de notre école est un paradigme qui nous permet d'expliquer des phénomènes. Par exemple, je te prends un Ok. exemple. On fait les cours de l'école qui montent tout. On travaille sur les hologrammes, on travaille, là, par exemple, on fait la neuroscience hein, avec la méthode Mbu, Mhm. de l'école qui monte tout. Et pourtant, tout le monde fait la neuroscience. Mais non, ça, c'est la neuroscience de notre paradigme, de notre Mhm. école. C'est-à-dire que c'est vu par rapport aux outils de notre école. Donc, en gros, les gens qui font la neuroscience, donc la méthode Mbu à l'école qui monte tout, se disent waouh, ça me parle. Mais certains, Mhm. ça ne va pas leur parler, en fait. Parce que ce n'est pas leur paradigme. Ils n'ont pas des outils adaptés. Ce n'est pas leur milieu. Ils doivent aller dans un autre milieu pour comprendre cela. Ce n'est pas mauvais. Donc, Mhm. chaque être humain doit comprendre qu'il a besoin des outils pour comprendre son phénomène vécu. Et oui, l'initiation peut se passer dans d'autres dimensions. Je l'ai vécu, beaucoup de gens les vivent sur la terre, mais parfois, quand tu Mhm. reviens ici, tu as du mal à expliquer ce que tu vis. Parce que tu te dis, mais comment expliquer cela? La synchronicité, l'intrication quantique, des choses comme ça qu'on Mhm. explique aujourd'hui, tu peux dire, tu peux ne pas avoir ces informations-là et vivre des phénomènes. Mais Mhm. lorsque tu Mais on comprends arrive. Oui, Mhm. maman. Mais on arrive quand même, malgré justement, c'est ça en fait qui est chouette et au moment où je vous ai découvert, j'étais très contente parce que à travers l'expérience justement expérimentée, j'arrive quand même aussi à trouver les mots pour expliquer d'une façon, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la physique, hein. Donc physique Mmh, quantique, la mmh, physique, la médecine, tout, parce qu'en fait, automatiquement, l'initiation d'une façon m'a poussée à aller vers mmh, justement à faire des recherches pour pouvoir mettre des termes sur ce que justement je vis. Mais en fait, j'aimerais quand même avoir une certaine maîtrise et pour ça, il faut avoir des mentors. Donc, comme dans chaque paradigme, hein, il y a souvent des mentors, des personnes qui ont la maîtrise totale, même que ce soit par exemple dans les arts justement japonais ou les arts, donc les arts en général asiatiques. Donc, pour comme pouvoir dans toutes les traditions. voilà, c'est ça exactement. Et donc je sais, moi je suis très ancrée aussi au niveau du continent, de l'Afrique, je suis très ancrée. Mmh, C'est-à-dire que je me base aussi sur la connaissance et j'ai fait aussi beaucoup de recherches, donc je me base aussi sur la connaissance africaine, sur la connaissance ancestrale. Je pense que vous savez, j'ai pu aussi avoir par exemple des personnes de ma lignée qui ne sont plus, qui sont venues aussi me voir en rêve. On a ça, c'est récurrent en Afrique. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très intéressée et je sais que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas fonctionner ici sur Terre sans avoir justement cette connaissance spirituelle et vice-versa. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus être trop spirituel et oublier le fait qu'on est aussi dans la matière. Donc ça, mmh, je suis tout à fait en accord avec ça. Mais mmh. j'aimerais, moi, personnellement, justement, évoluer dans le L'école domaine plutôt... l'école maman, l'école est là pour nous tous. Le ok, paradigme a été forgé pour ça. ok. C'est-à-dire que ce que tu vis, les autres le vivent. Nous vivons des phénomènes, chacun de nous à l'école qui monte ou vit des choses. Il Mhm, faut bien comprendre que le bruit que je fais à l'extérieur là, lorsque tu comprends l'école qui monte tout, l'interne est différent encore. mhm, Parce qu'il y a des choses internes que je ne peux pas aborder à l'extérieur. Donc, ok. en gros, oui, l'école est là, l'école est ouverte à tout le monde, ceux qui veulent avancer, mais ça demande de la discipline. C'est-à-dire Mhm, qu'en effet, je te prends un exemple, puisqu'on parle un peu du Japon, et ainsi de suite. Les mhm. Asiatiques, lorsqu'ils font quelque chose, ils commencent jusqu'au bout, ils arrivent. Mhm, L'Africain a un problème, le Nord a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de concentration. On a un problème de stabilité cognitive. C'est-à-dire, lorsqu'on commence quelque chose, on ne finit pas. On passe à mhm, B. On laisse, on passe à C. Et nous avons un autre problème, c'est que on amasse trop d'informations. Trop d'informations nuit à l'évolution spirituelle ou matérielle. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations. Ce n'est pas mhm, important. Celui qui regarde des vidéos du matin au soir, celui qui lit 200 bouquins, celui qui fait, il le fait pourquoi exactement? Oh, pour la mhm, connaissance. Il va faire quoi avec? Il y a une différence entre avoir la connaissance et pratiquer la connaissance. mhm, C'est pas pareil. Il y a des gens qui connaissent des choses, mais quand tu regardes leur vie, c'est un désordre monumental. Et mhm, pourtant, ils ont beaucoup lu. Ils regardent des vidéos du matin au soir, ils vont à gauche, ils vont à droite. Un Japonais qui fait shintoïste, au Japon, ici, il y a des maîtres des épées. C'est-à-dire que lui, là, sa spiritualité, c'est
limer les katanas. C'est-à-dire qu'il prend les katanas, il les lime seulement. Il a 20 ans d'expérience pour limer le katana seulement. Et il apprend des philosophies sur ouais, le katana le plus bien limé, le couteau le plus bien limé, et ainsi de suite. 20 ans, 30 ans, il est dedans. Il y a des moments où tu te dis, mais c'est pas possible. Il a passé toute sa vie à étudier la philosophie sacrée des couteaux, des katanas, ils appellent ça. Ah ouais, l'Africain, non. L'Africain ne peut pas te taper 20 ans à étudier la philosophie des katanas. Il va dire, non, 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 il faut aussi aller être un peu là-bas. Hein. Il faut aussi aller faire un peu de yoga. Hein. Il faut aussi être un peu... C'est du n'importe quoi. C'est ça qui fait qu'en effet, malgré notre puissance, malgré la neuromélanine, on n'arrive pas à décoller. On n'arrive pas à être attractif. Notre spiritualité n'attire pas. La tradition africaine n'est pas sexy. Voilà. Je vais dire comme ça pour qu'on se comprenne. La tradition africaine n'est pas sexy. Et pourtant, elle est magnifique. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les gens vont à gauche, les gens vont à droite, on ne sait pas maîtriser une chose. L'école Kimuntu nous dit autodiscipline. Il faut que tu prennes une chose et tu restes dans la chose pendant des années. Pendant des années. Prends le temps d'apprendre le contour de la chose, la profondeur de la chose. Et une fois que c'est fait, tu deviens maître de la chose. Chez nous, il n'y a pas les maîtres de la chose. Regarde, tu sais, lorsqu'on arrive en Occident, par exemple, je te prends un exemple, hein, lorsque je suis arrivé en France, il fallait faire ma thèse de doctorat. Et, tu sais, une thèse de doctorat, c'est une question. Une seule question. 3 ans, papa, maman, 3 ans. On te dit, ben, écoute, tu vas répondre à cette question. Et tu sais quoi? La première année, on appelle ça la revue de la littérature. Tu dois aller, la question là, hein, lire tous les sujets autour de cette question. Une seule question. Mais à la fin, maman, tu deviens invincible. Tu n'as pas besoin de... c'est comme lorsqu'on est à l'université, tu n'as pas de fiches, tu n'as pas le temps, tu as tellement bossé le sujet. C'est du par cœur multidimensionnel. Notre problème à nous, c'est qu'on n'est pas concentré. On n'est pas concentré. Regarde, il y a des gens qui font, par exemple, le culte de l'eau. Ils sont initiés au mystère de l'eau. Il fait 1 mois, il a fini, il pense qu'il a compris l'eau. Le japonais, il fait 12 ans d'études pour apprendre l'eau. 12 ans. Ici, là, à Tokyo, le Shinto fait 12 ans pour l'eau seulement. Pas le feu, pas l'air, pas la terre, l'eau. 12 ans. Il est vieux. On lui dit, lui, là, il connaît tout de l'eau. C'est-à-dire, quand il parle de l'eau, c'est comme si c'est lui l'eau. Maman, c'est lui-même a compris l'information qui vient de l'eau. Parce que n'oubliez pas, lorsque tu prends du temps et que tu restes dans un domaine pendant longtemps, à bosser le même domaine, ton intelligence, ta connexion à ce domaine change. Nous, on est frivoles. On va à gauche, on va à droite, on lit beaucoup pour rien, en fait. La pauvre année, regardez, on a des sachants, ça sert à quoi? À rien. L'école Kimuntu nous dit focus. Reste focus. Il y a des gens qui sont nés avec des capacités. Il y a des gens qui ont des capacités de naissance. Ils savent des choses qu'ils n'ont pas appris, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, ceux qui ne savent pas doivent apprendre. Apprenez en profondeur. Prenez le temps. Soyez patient. Apprenez une seule chose à la fois pendant longtemps. Bossez encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que tu deviens la chose. Et là, le jour que tu prends la parole et que tu parles, on va dire, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il a eu ça? Mais il connaît des choses. Mais attends, mais ouais. Parce qu'une seule chose va te livrer la totalité. N'oubliez pas que nous fonctionnons dans un monde fractal, c'est-à-dire le global est dans le local. C'est-à-dire un seul domaine renferme tous les autres domaines. Je l'avais dit que si tu apprends une seule chose et que tu es dans cette chose et que tu bosses encore et encore, tu auras la connaissance de tous les autres domaines de la vie. Les Noirs sont pressés. Les Noirs veulent avoir. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est comme ça que fonctionne le monde. Non. Le monde fonctionne petit à petit, doucement. Tu dois aller en profondeur. Tu dois rester, apprendre, aller en profondeur. Et tu verras que si tu passes 4 ans, 5 ans, 6 ans sur une seule question, maman, tu deviens spécialiste de la question. Mais si tu fais 1 mois, 1 semaine dans une formation,
Ça sert à quoi? Pas suffisant, mais c'est ce que j'ai remarqué aussi au niveau de l'initiation. Ça peut prendre du temps, c'est-à-dire que je peux avoir une information qui vient et au bout de 4 ans, en fait, il y a juste la confirmation. Donc ça peut prendre 4 ans avant que j'ai une réponse à une question que j'avais il y a 4 ans. Donc c'est-à-dire en étant vraiment en train de chercher, en m'acharnant sur essayer de comprendre les choses, mais j'ai compris que c'était essentiel. Donc que ce temps-là, comme vous avez donné l'exemple des 12 ans pour celui qui aiguise les katanas, ben, des fois c'est nécessaire et tu comprends parce qu'il y a d'autres informations que tu devais apprendre à ce moment-là avant de pouvoir arriver à la réponse finale pour être en mesure de tout bien assimiler et pouvoir comprendre, bien sûr. Parce que Merci. n'oublie pas, pour terminer seulement, n'oublie pas que tu n'apprends pas pour toi, tu apprends Mm, pour la future génération. Ce qui veut dire que tout ce que tu amasses comme connaissance pendant les 12 ans, les 14 ans, les 15 ans, sur une seule problématique, c'est pour les futures générations. C'est-à-dire les enfants qui vont croiser ta route auront les 12 ans de ton expérience mhm, et donc ils vont c'est vrai. commencer leur vie avec déjà tes 12 ans. Mhm, Pour que eux, en s'appuyant sur tes 12 ans, développent leurs propres 12 ans ou leurs mhm, propres mhm, 14 ans. Et ça, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire en Afrique. C'est-à-dire qu'on prend, on survole, on arrive dans un temple africain, on pense qu'on a compris. On fait 2 mhm, mois, on pense qu'on a compris. On fait 1 année, on pense qu'on a compris. Non, mhm, il faut de la patience, il faut de l'autodiscipline, il faut de la rigueur. On ne fait pas la course avec quelqu'un, mhm. on avance par rapport à ses forces, par rapport à son énergie. Zola toi maman, matono mamingi. Merci beaucoup. Hein. Mungu akubariki. Matono. Merci. Alors, cher Pangui, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Hein, c'est le bonheur de parler avec des sœurs qui, en effet, ont compris le game, que nous sommes une nouvelle génération, nous ne sommes pas venus pour accompagner seulement l'humanité. Nous sommes ici aussi pour vivre chaque instant, et puisque nous le savons à l'école qui monte, l'initiation, c'est la vie. La vie, c'est l'initiation. Chaque instant de notre existence est initiatique. Alors, la question, c'est de savoir, lorsque tu es dans une posture sociale, lorsque tu es à la maison avec ton homme, ta femme, est-ce que tu comprends bien que tu es en pleine initiation? Beaucoup échouent parce qu'ils font la différence entre la vie et l'initiation. La tradition nous enseigne que notre propre existence est une initiation. Ton travail est une initiation. Tout pour nous est initiatique. Cher Mpangui, voilà pourquoi lorsque tu fais quelque chose, il faut le faire bien et en profondeur. Parce que c'est tu es dans l'initiation. Ah oui, mais moi je suis initié. Les gens pensent que l'initiation, c'est seulement aller dans une école initiatique. L'initiation, c'est aussi le fait d'être dans la cuisine, en train de préparer la soupe pour ta famille. C'est de l'alchimie, même pas. C'est l'initiation. Parce que cette nourriture, par épigénétique, va transmuter leur conscience et leur structure ADN. Alors, pour avancer, il y a Pangui David Mbote. Est-ce que tu m'entends? Allô, Pangui David, est-ce que tu es là? Alors, je pense que Pangui David, tu as un problème de micro. Essaie d'arranger cela. Ah, Nga Zeba. Maman Zeba, Mbote, maman. Beauté, toi, beauté Maman, la de la Tanguy. comment tu vas? Ça va, toi, ça va. C'est le bonheur, maman, le bonheur. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Là, je venais de terminer les soins et les consultations et donc Oui, j'ai oui. pris un cours et je me suis dit, bon, je vais venir faire un petit coucou et puis apporter ma petite contribution. Matono, maman. Matono, Mhm. maman. Écoute, maman Zeba. Donc, quand tu parlais de effectivement la question paradigmique, moi, en toute première intervention, c'était vraiment un petit appel, un clin d'œil à faire à mes Olapangui, hein, aux frères et amis, auditeurs, internautes qui suivent les Bongui. On entend souvent des gens dire, ça fait longtemps que je suis les émissions, ça fait longtemps que j'écoute les vidéos, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Oui, mais être au seuil de la porte, c'est pas être dans la maison. Hmm. Donc voilà, et dans notre paradigme africain, on dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Hmm. Donc il faut faire le pas à un moment donné, se dire, OK, j'écoute depuis longtemps,
je vais rentrer, je vais pousser la porte pour voir, pour expérimenter, pour toucher du doigt ce qui se passe. Mais effectivement, tu ne cesses de le dire. Sur les réseaux, on ne peut pas mettre tout. Mais je voulais vraiment le réappuyer encore pour dire à nos Pangui, quand on suit pendant longtemps, c'est dommage de ne pas utiliser ce long temps-là pour rentrer dans la maison et vraiment pouvoir toucher du doigt ce que nous vivons depuis un certain nombre d'années déjà. C'est la première intervention et puis vraiment la question du paradigme en fait, hein, c'est vraiment ce qui fait sens pour nous. Souvent quand on parle de paradigme, on va chercher loin alors que si on te met dans quelque chose et qu'à un moment donné, tu vois que ça ne fait pas sens pour toi, les questions, par exemple, de mariage, des choses qui ne font pas sens pour nous, mais on se rend bien compte que c'est pas à nous, c'est pas ton paradigme. En quoi est-ce que ça te fait avancer de dire, par exemple, que dans ta maison, il doit y avoir deux kento ou deux bacala? Tu vois? Donc, il y a des choses aussi à un moment donné, je vais dire, on va pas tout mâcher et puis le mettre dans notre bouche. Le paradigme est quelque chose qui doit être cohérent. Il faut pas juste qu'il soit joli. Il faut qu'il soit cohérent avec notre vie, avec ce que nous recherchons. Et le paradigme est une question finalement aussi d'autodétermination et d'affirmation de sa puissance, parce qu'il doit nous permettre d'aller vers un développement de nos consciences. Or, si on vit dans quelque chose, un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, il ne devient pas caïman. Donc, c'est pas parce qu'on est né au Canada, on vit au Canada, on vit en Europe, tout ça, on est des troncs d'arbres dans l'eau. On ne sera jamais caïman. Est-ce que ce que nous voyons autour de nous, est-ce que ce que nous vivons, est-ce que ça amène à notre prise de conscience, à notre développement de conscience? Si la réponse est non, alors il faut rétro-pédaler et aller vers, en tout cas, la tradition africaine, en fait, parce que la question des paradigmes est une question d'obligation d'ouverture d'esprit. C'est vraiment ce que je voulais apporter à cette question. Et l'autodiscipline, pour le coup, c'est aussi, je vais expérimenter, je touche avant d'en parler. Et pas, je répète ce que Pierre a dit, ce que Paul a dit, ce que voilà. Effectivement. C'est ça, papa. C'est pas beaucoup de Zola, toi. Et puis, Zola, la chance de ceux qui ont vécu le soin avec Maman Zéba, ceux qui étaient en soin, maman m'attend de toi, Maman Zéba. Toujours à Abidjan, maman? Non, là, je suis à Lille et je me prépare pour la Martinique. Bon, donc on se voit à la fête du mois. Ah, ça, mère, c'est chaud. C'est chaud. Le soir, là, ce sera le bon. C'est ça. Et comme disait notre jeune Zola sœur qui a parlé avant moi, et que tu disais aussi que oui, il faut expérimenter, il faut prendre du temps. À l'école, tu nous as fait l'honneur de nous nommer Quilombo et j'étais Quilombo numéro 1. Mais ça fait combien d'années qu'on est Quilombo, enracineur? Et c'est seulement cette année, après l'initiation Kimbazi, et on en avait parlé, hein, tout moi. Allô, Maman Zéba? Allô? Alors, je ne sais pas si maman, vous me suivez, mais Maman Zéba a un problème de connexion. Voilà, elle a un problème de connexion. Bon, pendant que Maman Zéba va arranger sa connexion, on va avancer. Mpangi Carole Mbote. Mbote tout moi. Mbote, maman Carole, comment tu vas, maman? Ça va, tout moi. Ah, c'est bien, maman. On t'écoute. J'ai pris ton live en cours parce que c'est ma grande sœur qui est en fait à l'école, qui est vraiment à l'école. C'est elle qui m'a amenée vers l'école. Et elle m'a dit, oui, un tout moi qui fait un live. Je me suis dit, je vais aller regarder. Et tu parlais du paradigme et ça me parle vraiment. Et moi, j'avais en fait une question pour toi, un tout moi. Dans un couple marié, comme c'est mon cas, mon époux est en fait d'un autre paradigme. Donc, on est d'accord que le paradigme, en fait, forge les décisions que tu prends dans la vie.
Et je dirais au début, quand il s'agit de décisions pas trop vitales ou importantes, ça va. On fait des compromis et autres. Mais une fois que l'on arrive à un point sensible, et notamment tout ce qui touche les enfants, je ne veux pas prononcer des termes trop, parce que je sais qu'on est sur YouTube, c'est ouvert et Oui, oui, oui. Faut pas aller, voilà, absolument, oui. voilà. Donc, pour les enfants, nous, on a par exemple, on a un enfant en commun et il a des soucis de gestion de lui-même, hyperactivité et autres. Ça fait qu'il a beaucoup, beaucoup de problèmes. Je reçois des coups de fil de l'école chaque jour. Il n'arrive pas à le gérer là-bas. C'est compliqué. L'enfant bouge beaucoup. L'enfant est irrespectueux. Et moi, je sais que dans ma tradition africaine, on a des solutions pour ça. Mais mon époux, par exemple, pour lui, en gros, il va assimiler ma tradition à ce que lui-même il va appeler de la magie. Et je lui dis, c'est pas de la magie, c'est de la science. J'ai beau lui expliquer, c'est un peu de peine à rentrer parce que il est sagittaire comme toi, tout moi, donc très têtu, très têtu. Je confirme. Pour lui faire changer d'avis, c'est pratiquement, c'est hyper compliqué. Et de deux, dans la société où on évolue, où il est, il a quand même un statut social très élevé, ce qui fait qu'il est vraiment très ancré encore plus dans son paradigme. Et donc, comment on fait pour régler ça, par exemple? Par exemple, pour mon enfant, pour notre enfant, moi, je ne veux pas de médication et lui, il veut la médication. Et donc là, ça fait des frictions, ça fait... je sais que tu nous as dit, il ne faut pas imposer notre paradigme à l'autre, sinon c'est de l'envoûtement. Ouais. Non, en fait, alors, on va aller par étapes. Alors, on ne va pas prendre ton cas, on va dire X et Y, hein, pour ne pas rentrer dans la vie privée, on va dire X et Y, donc l'homme et la femme. Alors, je vais te poser une question pour que tu me comprennes. Tu as déjà entendu parler des Juifs? Comment? Est-ce que tu as déjà entendu parler des Juifs? Mon mari est juif. Tu comprends, hein? Je ne vais pas rentrer en détail. Bon, nous, on appelle ça le scandale. Bon, je pense que tu comprends ce que je veux faire. Mais, oui. Voilà, je te parle de ça parce que je veux que tu comprennes ce que je veux dire là. Donc, en tant que juif, il ne va jamais accepter ta tradition. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il est juif. C'est qui est normal. Et n'oublie pas que pour un juif, il n'y a qu'une seule tradition qui est supérieure à toutes les autres, donnée par Yahvé lui-même, à Abraham, leur grand-père. Ah, tu vois, hein? Donc, en gros, on se retrouve dans une posture où c'est très compliqué à gérer. Très, très compliqué. Si il n'était pas juif, tu vois, j'ai dit, ben si. S'il n'était pas juif, s'il était par exemple, je ne sais pas, un Français mais non juif, ou bien un Anglais non juif, ça devait passer. Même s'il était catholique ou, tu vois, tu devais négocier, écoute. Hein, mais il y a des traditions qui se sont présentées comme étant supérieures. Et quand une tradition se fait supérieure aux autres traditions, tu vois, là, je ne te parle pas de l'amour, hein, l'amour, ça n'a rien à voir. Là, je te parle de ce qu'il fait nous, c'est-à-dire notre identité, notre culture, nos cultes, nos rituels, et ainsi de suite. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Le conseil que je vais te donner, c'est quoi? C'est que, puisqu'il y a l'enfant qui est là, tu dois faire un choix. Et c'est quoi le choix? C'est soit laisser sa tradition dominer ta tradition par amour, donc tu perds une partie de toi, c'est un choix, c'est pas mauvais, c'est pour l'enfant que tu fais ça aussi. C'est un bon conseil, hein? C'est rare que j'ai dit ça, mais bon, voilà. Voilà. Et dans ce cas-là, tu seras malheureuse,
mais tu acceptes ça. Tu dis, bah, écoute, c'est un choc que j'avais fait. Je vais vivre dans cette posture-là d'être inférieur et je l'accepte. Et donc, l'enfant prend les médications, les médicaments, et rentre dans ce cycle. Ou soit tu dis, niet. J'ai une tradition, j'ai des valeurs, j'ai un paradigme. Sauf que si tu fais ça, tu risques d'être viré. Parce qu'il ne peut pas faire un choix entre toi et son paradigme. Ne rêve même pas. Voilà, parce que pour lui, son paradigme est au-dessus de lui. Tu vois, les autres, comment ils font leurs choses. Son paradigme est au-dessus de lui. Or, toi et moi, notre paradigme, on veut négocier avec. Alors que... Non, papa, moi, je ne négocie pas avec. Non, mais je parle en général. Hein, tu vois, non, maman, je parle en général. Ouais. Et donc, tu vois que, je ne vais pas aller des détails, mais je peux aller dans les détails, mais c'est pour te dire seulement que, en tant que juif, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se parle, hein, mais voilà, tu comprends bien que l'autre est dans une posture où il a été éduqué d'une certaine manière, il est dans un paradigme, et ainsi de suite. Et tu sais que dans ce paradigme, son fils peut ne pas être juif. Tu sais ce que je Mais veux la dire? chance que j'ai, pardon de te couper, papa. La chance que j'ai, c'est que mon époux, il n'est pas super, il ne pratique pas vraiment comme ça, quoi. Donc, il a quand même une ouverture d'esprit sur la vie et c'est quand même la raison pour laquelle je l'ai Tu es là. marié. Mais oui, c'est pour ça que tu es là. C'est-à-dire que tu es là Oui, parce qu'il a l'ouverture d'esprit, mais l'ouverture d'esprit jusqu'à un certain niveau. niveau, c'est ça. Donc tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est que tu acceptes que tu es sa femme, tu l'aimes de tout ton cœur, vous avez un enfant, il n'y a pas de problème, et tu dis, OK, je coupe le lien avec ma tradition. Ça, c'est la première chose. Hein? Première chose. La deuxième chose, deuxième voie, c'est que tu dis, niet. Je ne veux pas accepter les médications. Je veux me fonder sur mon paradigme. Sauf que ton paradigme, pour lui, est démoniaque. Non, papa, tu sais ce que j'ai fait? Et Dis-moi. là, j'ai contacté maman Mwanga et j'ai demandé à maman Mwanga de lui donner un soin. Toi, tu as des problèmes. C'est chaud. Bon. Et il a accepté. Il a accepté. Et au départ, il avait, comme toujours, non, tu vois, il était superstitieux, il savait pas Oui. trop, il dit, mais c'est quoi ton truc là? Je devrais faire quoi? Je lui dis, non, calme-toi. Tu restes allongée et elle va faire ce qu'elle a à faire. Il dit, oui, mais je comprends pas et tout ça, parce que bon, il est très rationnel. Et c'est un scientifique, quoi, Oui. Et donc, du coup, maman Mwanga, elle lui a prodigué le truc et je lui ai dit, maman, il risque de s'endormir parce que lui, il restait allongé parce que comme il a le cerveau qui est tout le temps en ébullition. Et c'est vrai que quand maman Mwanga lui avait fait le soin, il m'a dit, ouh là là là, c'est vrai, au niveau de sa tête, c'est très, c'est en ébullition. Et mais il a accepté le soin parce que je veux lui faire comprendre que, en réalité, on est complémentaires. Et que moi, dans mon paradigme, c'est vraiment la femme, la mère, dont la culture, c'est nous en fait, c'est nous qui élevons les enfants, c'est nous qui donnons, qui transmettons, mais je pense que là, il commence à comprendre petit à petit que il devra faire avec Oui, non, mais avec tout mon est entre tes paradigme. mains, maman. Tout est entre tes mains. Hein? C'est-à-dire que c'est à toi voilà, de gérer. C'est une situation très délicate. Oui, papa, Hein? oui. Parce que c'est quelque chose où tu aimes ton homme. Parce que tu sais que nous, dans notre tradition, on peut se mélanger avec n'importe qui. On n'a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que l'homme, la femme, c'est un problème d'amour, tu vois. Mais sauf que il y a un problème de paradigme. On ne parle pas souvent de ça, mais c'est une réalité. Je te prends un exemple. Là, je laisse le cas juif dont je viens de voir tout à l'heure. Regarde,
Parce que tu arrives en Europe, en France par exemple, il y a beaucoup d'Empangui de l'école qui sont en couple avec des frères ou des sœurs occidentales. Beaucoup. C'est que des problèmes. Une fois dit, mais il ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et j'ai resté qui j'ai dit, mais qu'est-ce qui nous étonne? Tu vois, c'est pas mauvais, mais deux paradigmes qui n'ont pas C'est de même. chaud. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. Voilà pourquoi, à un moment donné, tu seras obligé, soit d'abandonner ton paradigme, soit, parce que si ton paradigme est trop visible, c'est même pas lui, c'est son milieu. Tu vois, le milieu. Même pas lui, hein. Ça dit qu'il y a des gens qui vont même t'énerver. Mais de quoi il se mêle? Lui-même, il n'est pas là. Hein. Ça dit que lui-même, il aime sa femme, tu vois, il est dans sa maison. Hein. Mais le milieu, l'épigénétique, les autres vont dire, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Si tu l'amènes en Afrique, au pays, pour faire des rituels, maman, mais ça sera compliqué. Tu vois? Parfois, ça ne va même pas venir de lui. Ça va venir du milieu. Donc, il sera obligé de ne pas dire aux autres. Parce que c'est un problème de... il sera obligé de cacher parce que c'est privé, parce que c'est dans la maison, parce que c'est secret. C'est normal, parce qu'il aime sa femme. Et comme je te l'ai dit, le fait que tu es là avec lui, ça veut tout dire. C'est qu'il tient à son épouse. Parce qu'il y a des paradigmes qui ne se mélangent pas. Et c'est écrit. Ah oui, oui. Merde, c'est chaud, hein? Il y a des paradigmes qui ne se mélangent pas. Et c'est écrit. Et moi, tu te dis, mais c'est pas possible. Ils ont quel problème? Mais Oui. il y a des gens comme ça. Mais quand je te dis qu'ils ne se mélangent pas, ils ne se mélangent pas, quoi. Et c'est écrit. Regarde. Je ne sais pas si tu t'es déjà intéressé à la tradition juive. Mais tu vas constater une chose. C'est qu'on devient juif par la mère. Tu es informé de ça? Oui. OK. Mais il faut que la mère soit juive. Mhm. Ce qui veut dire que si tu es avec un juif, le monsieur juif peut être avec n'importe quelle femme. Mais la fille juive, c'est un peu compliqué. Parce que les enfants de la fille juive deviennent des juifs. Pas les enfants de papa. Pas forcément. Mhm. Hein, tu connais ça? Tu connais cette loi-là, maman? Oui. 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 Donc, tu vois que c'est écrit comme ça, c'est un paradigme. Alors que toi et moi, on est exogamiques. En C'est Afrique, vrai. on est pour nous exogamiques. C'est-à-dire que nous, on dit, allez prendre même un chinois, on n'est pas là-bas. Donc, tu comprends, parce qu'on est fait pour être totémiste. C'est-à-dire que dans le même totem, tu ne peux pas te marier. Mhm. Tu vois, les autres, non. Les autres, non. Les autres se mélangent entre eux, vivent entre eux, fonctionnent entre eux. Parce que c'est un paradigme qui est comme ça. Ils vont vouloir te l'imposer. Et là, tu te dis, mais non, mais pourquoi tu m'imposes ton paradigme? Ah non, mais parce que ce que tu fais, ça dit que soit c'est des disputes inutiles, soit c'est... Après, n'oublie pas qu'au fur et à mesure qu'il y a des disputes, ça peut choquer l'amour. Ça peut baisser, tu vois. Ça. L'amour est à 100, mais c'est de 100 à 80. Après, c'est ce soir. Oui. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, et pourtant, il est gentil. Ça, oui, mais gentil. Et là, je parle à tous nos frères et toutes nos soeurs qui m'écoutent. Lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, vérifie la compatibilité du paradigme. Pas lui, le paradigme. S'il était musulman, maman, ça devait encore être différent. Tu vois, tu devais rester dans la cuisine. Et, les choses que je vois avec les sœurs, c'est compliqué. Impossible. Tu devais rester dans la cuisine, mère. Impossible. Mon gars sur le Non, LH. mais papa, ce que... Tu connais le Oui, LH? ce que tu dis... Oui, ce que tu dis, c'est vrai parce que je vais te prendre un exemple simple. Simple. Ce qui est en train de se passer là-bas, chez Oui. la Terre Sainte, Oui. là-bas, là. Moi, ma position, c'était, je suis pour la paix. Et mon propre mari
m'a traité de anti... Oui, oui. J'ai compris. Parce que je dis que je suis pour la paix. Ah non, mais tu peux Et pas ça être pour fait la des paix. problèmes. Tu peux pas être pour la paix. Si tu es pour la paix, c'est que tu es dangereuse. Je dis, mais c'est pas possible. On est Et où là? c'est pour ça que même quand avec lui, c'est bien, vous êtes à la maison, mais à l'extérieur, attention. Non, à Jamais. l'extérieur, Oui, il faut oui. jamais être pour la paix. Toi, tu n'as pas le droit d'être pour la paix. Non, le monde va mal. Non, mais tu comprends, tu n'as pas le droit d'être pour la paix. Toi, tu dois être pour lui. Ouais. Mhm. Et Mhm. ils ont raison. Mm. Parce que c'est écrit. Tu sais que c'est écrit, hein? Ils ont écrit ça même déjà. Le combat, là, ça donne maman, 2000 ans plus, hein? Le combat que tu vois là. Donc, en gros, c'est quelque chose où on se retrouve dans une situation où tu ne peux pas dire la paix. Si tu dis la paix, en fait, tu veux quoi? Tu veux qu'ils arrêtent? Quand tu dis la paix. Ah, tu vois? Ouais. Donc, non, non, C'est non, non. chaud. Oui, on est en ligne, on va pas aller dans les détails, mais tu comprends, maman, que c'est très délicat. Mm. Il faut lui apporter beaucoup d'amour, tu vois, beaucoup de Zola. Il faut aimer ton homme à fond. C'est ton amour qui peut l'aider, tu vois. C'est pas de sa faute, c'est un problème de paradigme. C'est un problème de milieu d'incarnation. C'est un problème d'éducation de base. Même si tu n'es pas pratiquant, il y a des codes, tu vois. Il y a des codes comme ça. Et n'oublie pas que dans les textes sacrés, leurs textes sacrés, leurs grands prêtres, leurs grands ont eu des femmes noires. Donc ça, c'est pas un problème. Les Séphora, tu vois, les Moïse ont eu des femmes noires. Tu vois, les Agar, Abraham a eu une femme noire. Donc ça passe. Mais à condition, Mais ouais, que l'on respecte le paradigme, c'est-à-dire que le paradigme supérieur. Parce que n'oublie pas que Dieu aime la planète, il a choisi un peuple. Tu vois comment ça, le paradigme, voilà. Mais tu ne peux pas dire ça à un Chinois, ça. C'est un Chinois, ça ne passe pas. Alors, mm. tu as déjà vu un Juif avec une Chinoise? Non. Voilà. Tu as dans ton milieu là, tu as vu, Non. tu as déjà vu ça? J'ai cherché, mais non. Est-ce que tu as déjà vu un frère juif dans le milieu dans lequel tu es là-bas avec une indienne? Non, plus avec des occidentales, Pourquoi il n'y a pas des occidentaux. Asiatiques dans le réseau? Pourquoi il n'y a pas des Indiennes? Parce qu'en fait, les peuples comme l'Inde, les Indiens, ils sont encore dans leur paradigme. Il y a l'hindouisme là-bas, il y a le bouddhisme là-bas. Pour les autres, c'est des païens, c'est mécréants, c'est des abominations. Tu comprends? Et si on ajoute à ça, et ça tu le sais, la circoncision, tout ce qui n'est pas coupé est impur. Tu comprends le principe? Mm. Donc, tous les Chinois, pour eux, sont comment? Impurs. Mais comment tu as dit ça à un Chinois? Qui est la deuxième puissance mondiale? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le monde, maman. Et pourquoi ça marche avec nous? Parce que nous avons été conditionnés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont joué un rôle d'éducation. Ils ont voulu qu'on soit dans le paradigme, le leur. Voilà pourquoi tu vois à l'Afrique, on Mhm. est chrétien, un seul musulman, en majorité. Parce que c'est un combat entre. C'est la même famille, hein? C'est la même famille. C'est-à-dire que la même famille nous a mis la main, et donc il peut se marier avec nous. Parce qu'il dit, ouais, mais bon, on a quand même formaté, non? Mais donc, si tu veux te réveiller et revenir dans les valeurs, mère, c'est chaud. Mm. Ouais. Donc, ce que je vais te dire seulement, dégage beaucoup d'amour pour ton homme. Il y a que ton amour qui peut l'accompagner, beaucoup de Zola pour l'enfant et tout, mais tu es limité. Dans ça, tu es Des, arrêté. des fois, même dégager le journal, là, c'est dur, hein. Non, non, c'est chaud, hein? Mais non, mais là, dans ce cas-là, tu es vraiment limité. Dans le sens où Oui. tu vas faire comment, maman? C'est ton homme, c'est ton fils. C'est pour ça que je ne peux pas aller en détail dans ça, mais c'est pour te dire seulement que tu dois prendre une décision un jour. Oui. Et toi qui as l'expérience, parle à tes sœurs africaines. Ayez le courage de parler à vos sœurs, maman.
C'est pas mauvais d'avoir un homme noir dans sa vie. C'est pas mauvais d'avoir une femme noire dans sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce que, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est que ça facilite la vie. Et même là encore, on a nos propres problèmes, hein, maman. Hein, tu comprends? On a nos propres problèmes. Mais grave, hein? Entre nous, déjà, il y a des problèmes. Entre Camerounais seulement. Entre Camerounais, il y a des problèmes. Je dis bien entre Congolais, oh, guerre, à la maison des bagarres. Maintenant, imagine quand tu sors de la matrice, quand tu vas à l'extérieur, il faut vraiment la tolérance, tu vois? Comme tu dis, là, papa est tolérant, il comprend, il est ouvert d'esprit, mais il faut que comme tu fais ça avec des blagues, en fait. Ça fait des blagues, juste ris seulement. Tu ris pour toi, mais si tu prends au sérieux les choses, tu vas faire peur. Ne rentre jamais, ça c'est un conseil que je vais te donner, et à toutes les personnes qui m'écoutent, ne rentrez jamais dans les débats politiques. Jamais. N'essaie même pas. Parce que c'est au-delà de l'amour. Oui. C'est au-delà de l'amour. Et pour toi, pratiquant ou pas pratiquant, c'est au-delà de l'amour. OK? Nous sommes la seule communauté, maman, où nos sœurs se retrouvent avec les autres peuples. C'est pas mauvais. Hein? Mais le paradigme. Avant qu'on n'avait pas le paradigme, ça marchait. On était pour nous coloniser, donc ça marchait. On parlait français, on réfléchissait. Mais le ndolé est revenu, le ndolé. Et le ndolé est revenu. On a dit non, je veux le ndolé. Alors le piment. Tu vois, non, tu ajoutes même le piment. Et là, elle dit, c'est compliqué. Le piment, c'est trop bon. Moi, je mets le piment partout, mais mon mari, il mange le piment maintenant. Ah oui, des fois. Alors, c'est là où tu dois faire rentrer. Tu vois, donc tu donnes aussi. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses l'équilibre. Mais il y a des sujets que tu ne peux pas aborder, mais il faut que tu sois conscient seulement. Oui. Tu sois conscient qu'il faut faire des compromis. C'est normal, mais des vrais compromis, quoi. Parce que l'autre n'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais sauf qu'il doit comprendre aussi que tu existes. À un moment donné, que tu as des valeurs. Mais des valeurs, c'est toi qui dois défendre ça. Hein. C'est toi qui dois défendre tes valeurs. Il ne faut pas faire des valeurs en réaction à lui. Tu vois, il ne faut pas dire, oh, si je suis dans la tradition. Non, si tu n'as pas la partie initiatique africaine, laisse tomber. Écoute ce que je veux te dire. Vis ta vie, tu as ton homme, vivez pour vous et les enfants et essaie de donner les valeurs aux enfants. Mais est-ce que tu peux donner les valeurs aux enfants si toi-même tu ne l'as pas? Je n'ai pas. C'est ça. Tu comprends? Donc, il faut voir ça bien. Il faut chercher le compromis, le juste milieu, d'où le game. Tu dois devenir gameuse. Tu dois savoir que ça, je ne dis pas. Tu vas dire, je cherche la paix là-bas. Non. Des sujets que tu n'abordes même pas. Tu es seulement de son côté. Mais tu vois ce que je dis, ça veut dire que tu n'as plus d'identité. C'est ce que je suis en train de dire là. Mais si tu dis, non, je vais donner mon point de vue, il y a le bien et le mal, là, c'est pas bon. Ah, mais c'est pas bon. Tu vas frustrer l'autre. Tu vas frustrer l'autre. Il risque de le mettre dans une colère que tu n'as jamais vue. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment il peut être dans cet état? Parce que il vit dans un état paradigmique. Il est issu d'une tradition très puissante, l'une des traditions qui domine la Terre, comme tu sais. Et donc, quelqu'un qui a une tradition qui est capable d'imposer à toute la Terre leur vision, quand tu arrives comme minuscule moustique, ça peut être dangereux. Donc, il faut savoir comment manager. OK, maman? OK, papa. Ça va aller. Tu vas trouver une solution magnifique. Non, ça va aller. On va. Pour l'enfant, On va je y peux aller. justement Mais la décide. est-ce que tu sais que pour le kiff... Oui, je t'écoute, maman. Oui, pour le Kisombe, j'ai fait, parce que moi, je viens un peu de commencer à l'école. Donc, j'ai fait un hôtel, le Kisombe de décembre. J'avais fait un hôtel pour la première fois, mais je l'ai préparé avant, parce que comme c'était dans la maison, quand il est arrivé, il a vu le truc. Il a dit quoi? C'est quoi ça? Il me regarde, il me dit, mais après, je lui explique, et puis il y avait les guides, il y avait... Il comprenait pas. Il comprenait pas. Et je lui ai dit, ah non, et pour... Une fois, je lui ai dit, il faudrait que tu assistes quand j'allume les bougies. Ah non, mais là, c'était un papa. Ah
avec les bougies allumées. Mais quand mon mari est resté jusqu'à la fin, et il n'était pas plus choqué ou outré, il était très surpris, mais il n'y a pas eu de jugement. En fait, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qui me fait tenir jusqu'à présent. C'est qu'il n'y a pas eu de jugement. Mais au fur et à mesure que tu vas monter, il faut bien le préparer. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas monter dans l'initiation, dans la connaissance de soi, dans la transe, peut-être qu'il ne t'a jamais vu en transe, en fait. Non. Tu imagines les dégâts? Tu imagines les dégâts? Non, mais tu imagines que tu es en transe, mère. Et là, tu dis, mais et non, mais là, il ne va pas dormir dans la chambre. Il a dit, non, mais non. Ouais. Donc, il faut bien le préparer. De temps en temps, parce qu'on fait des rituels, il faut même quand en ligne, tu dis, viens voir. Chérie, viens voir un peu. Hein, laisse-le voir. Prépare-le d'abord, ainsi de suite, parce qu'il y a des choses que tu sais toi-même que nous, on vit dans la tradition, que certains peuples ont qualifié de sorcellerie. Donc, en gros, voilà, cherche le juste milieu. C'est ce que je vais te dire. Hein? Que ne force pas, va doucement, parle-lui de la science, puisqu'il est scientifique, des Masaru Emoto, mémoire de l'eau. Il va mieux comprendre ces choses-là. Tu l'expliques des choses, tu vois, l'eau a une mémoire, donc l'eau, si je fais ça, donc, tu vois. Et là, tu dis, viens essayer. Tu fais des blagues, tu mets ça dans les jeux. C'est pour cela qu'il faut bien intégrer que pour les gens, les parents comme ton mari, il faut bien expliquer qu'on n'est pas une religion. L'Afrique n'a pas de religion. C'est une tradition, ce sont des valeurs anciennes qui sont là, tu vois. Ça fait partie de nous. Mais il y a des choses qui se passent, qui ont en relation avec la Kabbale, le monde juif. C'est parce que beaucoup ne savent pas comment le judaïsme fonctionne, mais on a beaucoup de similitudes. Tu vois? Mais ils ont décidé le meilleur, c'est pour eux. Eux, ils égorgent des poulets. Tu sais qu'ils égorgent des poulets? Tu sais? Tu sais qu'ils font des sacrifices de poulets chez eux? Moi, je ne savais pas. Oh, Il n'est pas trop proche de la Kabbale et tout ça. Ah, voilà, ils font des rituels. Donc, en gros, il y a des choses comme ça, quand il faut même que tu arrives à le faire découvrir sa tradition. C'est-à-dire que si tu arrives à faire des recherches dans la Kabbale, écoute-moi bien, maman, si tu arrives à faire des recherches dans la Kabbale, donc toi-même, tu vas sur Internet, tu cherches, tu fais des recherches sur la Kabbale, tu seras choqué de voir ta culture dedans. Et donc, si sa culture à lui a des choses de chez nous dedans, pratique, hein? Pratique. Ils font la circoncision, on fait la circoncision. Il y a des sacrifices en Afrique qu'ils font encore eux. Donc, en gros, si tu arrives à expliquer des phénomènes que nous, on vit chez nous en Afrique, qu'eux, ils pratiquent encore, ça ne va pas le choquer. Si ça vient de lui, de chez eux, tu vois, tu as réussi quelque chose, tu dis, mais attends, regarde. Et ils ont des danses de transe, parce qu'ils rentrent en transe chez eux. Mais il faut que tu trouves ça. Il y a des vidéos comme ça, tu vois des juifs en transe, beaucoup de rabbins en transe. Tu lui montres ça, tu dis, regarde la transe. Et puis tu dis, mais écoute, mais c'est la même transe que nous avons. Si, puisqu'il est ouvert, il va dire, mais oui, mais c'est comme la transe de tel rabbin. Là, tu as réussi. Tu vois, on est dans une posture où c'est ton homme. Donc, tu dois trouver une solution pour que tu l'expliques. Écoute, regarde ce que fait le judaïsme. Ça va même le plaire que tu t'intéresses. Pas pour te convertir ou quoi, non. C'est pour te montrer, ah, mais en fait, regarde. Il va voir, il dit, ah, mais oui, j'aime ça, oui, papa faisait ça, pépé faisait ça. Sauf que ce que tu lui montres là, un jour, tu vas lui montrer ça au pays. Tu vas dire, non, mais regarde en Afrique. Oh, vous aussi, vous faites ça? Mais oui. Ah bon? Ah, mais je ne savais pas. Voilà. 1-0. Par exemple, il y a la menorah. Je sais pas si tu connais la menorah. Tu connais les chandeliers, les 7 bougies, les chandeliers kabbalistiques? Les 7 bougies de la Kabbale, les chandeliers. Oui, il y a ça ici. Non, mais ils font ça pour Yom Kippour. Yom Kippour. Oui, Yom Kippour. Oui, c'est ça. Alors, ils allument les bougies. Toi, ce que tu peux faire, c'est que... Mais c'est ce que j'avais dit. Je lui avais dit, toi, tu allumes tes bougies là. Moi, voilà mes bougies. Elles sont noires et tout. C'est ce que là, il ne peut pas te... Voilà, il dit, ah, donc c'est... Voilà. Oui. Les bougies que tu allumes là, moi aussi, j'allume ça. Voilà. Voilà. Attends de ta maman. Beaucoup de désolé à maman Carole.
que Matondo, papa. les ancêtres accompagnent la Matondo. Matondo Mamiki. Matondo. Cher Pangui, vous comprenez qu'il y a des sujets très sensibles, très, très sensibles. Je suis très content que Maman Carole a pris la... Voilà, je pense qu'il y a eu un problème. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que le son passe convenablement? Si vous m'entendez, essayez d'écrire en bas. Est-ce que vous m'entendez, les Pangui? On me dit oui, très bien. Donc, je disais que je tenais à remercier Maman Carole parce que ce n'est pas facile. Hein? On parle de la vie privée et ainsi de suite. Mais vous comprenez bien, cher Pangui, que ça demande une certaine forme de volonté. Maintenant, doit elle intervenir. Et comme vous le comprenez, bon, ça fait du bien. J'espère qu'elle a compris que la traduction est très intéressante. Et Maman Carole, si tu m'écoutes, sois forte, ok, maman? Stratège, beaucoup de Zola. Et dégage encore beaucoup d'amour parce qu'il n'y a que l'amour qui peut nous faire tenir dans le foyer avec nos hommes et nos femmes. Et le Kimuntu, comme vous le savez, nous ne sommes pas anti-mariage avec les autres lignées. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour que les autres lignées nous respectent aussi, il faut manifester notre paradigme et le temps est arrivé pour cela. Donc, Zola tout le monde. Alors, comme vous le savez également, nous avons à l'école Kimuntu commencé une formation qu'on appelle la méthode Mbu. Il y a beaucoup de Mpangi qui sont en train de m'écrire parce qu'ils disent, mais toi, mais tout le fameux Mbu dont tu parles, qu'est-ce que c'est? Je vais partager l'écran rapidement avant de clôturer pour vous montrer juste en bas la méthode Mbu, où est-ce que vous pouvez la voir sur notre site de l'école Kimuntu. Si vous venez sur le site de l'école Kimuntu, vous avez... Est-ce qu'ils ont mis ça? Voilà. Voilà, vous voyez ici, là, dans l'Aïka, jusque dans l'Aïka ici, là, ici, là, vous avez Aïka, alors, méthode Mbu. Et donc, alors, je précise que la méthode Mbu est une méthode que nous pratiquons à l'école Kimuntu. Nous sommes en plein dedans. Ça concerne exactement tout ce qui est lié à la reprogrammation mentale, cognitive. Parce qu'en effet, pour vivre certaines réalités, il faut reprogrammer son mental. Et vous avez la méthode Mbu à votre disposition. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Champagny, c'est ouvert à tout le monde afin de pouvoir reprendre le contrôle des choses, reprendre le contrôle du game. Matondo à vous, Matondo à tous les Mpangi qui étaient en ligne. Pour ceux qui font la méthode Mbu, on se voit le samedi et le dimanche, 2 jours. On va clôturer avec la méthode Mbu module 1 avec Zola. Et puis, on va commencer les séances d'après le module 2 de la méthode Mbu. J'espère que vous comprenez comment le game est en train de se passer, c'est le bonheur. Et votre paradigme est très important. Je vais beaucoup vous parler du paradigme ces derniers temps. Ne vous laissez pas manipuler, expérimentez par vous-même, restez solide. Parce que tous les peuples de la Terre ont leur propre paradigme. Tous les peuples de la Terre ont leur propre tradition. Tous les peuples de la Terre voient le monde avec les lunettes de leur propre paradigme. Alors le Kimuntu vous propose un paradigme. Alors Champangui, prenez le temps de savourer cette connexion que nous sommes en train de vivre, de paix et d'amour, Champangui. Et puis comme vous le savez, dans la tradition Kimuntu, je vais clôturer par là. Il y a les hommes qui vous attendent et les femmes. Et oui, les Mpangi, nous pratiquons le longo à l'école Kimuntu, le mariage multidimensionnel. Et une des phases très intéressantes de l'école Kimuntu, c'est le couple. Ouais. Beaucoup de gens se disent, mais oui, mais pas du mariage, du longo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je voulais vraiment souligner cela. Le but fondamental à l'école, c'est permettre aux frères de trouver des sœurs et des sœurs de trouver des frères à l'intérieur du même paradigme. Vous comprenez? C'est là où nous sommes en ce moment. Donc, les Mpangi, prenez soin de vous. Pour les Mpangi qui seront en Martinique, préparez-vous. Nous allons vivre quelque chose de magnifique. Je vais aborder ça peut-être demain. Peut-être demain, si je suis en ligne avec vous, pour que nous parlons un peu de ce qui s'en vient, notre RIC et notre RSK. Et je tenais aussi à vous souligner qu'il y aura une retraite
Champangui RSK à la fin du mois en Guadeloupe et en Guyane. Et tous les Pangui qui sont en Guadeloupe et en Guyane, contactez bien sûr notre Zola Maman, Ngamarika, et au niveau de la Guyane, Papa Rudy, parce que on a décidé de faire une retraite spirituelle qui monte tout en Guyane et en Guadeloupe pour les Pangui qui, en effet, seront pas en Martinique avec nous. Donc, les gars vont vous préparer, vous allez vivre une RSK. La Martinique, préparez-vous. La Guadeloupe, préparez-vous. Ceux de la Martinique, ne vous en faites pas, je serai avec vous sur place en Martinique. On va vivre notre RSK ensemble. Mais la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, ceux qui ne vont pas se déplacer vers la Martinique, Champangui, RSK, retraite spirituelle qui monte tout, qui sera guidé par des Ngas. Et je fais appel à tous les Ngas des Antilles qui sont en Guadeloupe et en Guyane de se mettre en marche. Donc, il y a Nga Marika au niveau de la Guadeloupe, et puis il y a Nga Rudy au niveau de la Guyane qui sont là, Champangui. Que le bonheur soit au rendez-vous. Et puis, je remercie également les futurs mariés le Longo qui seront en Martinique, et les mariés qui sont en train de se forger à l'école qui monte, ou les couples qui se forment en ce moment. Champangui, vous savez qu'il est très important de pouvoir être en couple au sein d'un même paradigme pour que les enfants grandissent dans le même paradigme. Alors, vous êtes les bienvenus. Les hommes et les femmes sont là. Les Mpangui sont là. Et je me dis, mais hey, je ne suis pas en train de rire avec, c'est sérieux. Sans homme équilibré, oubliez la vie. C'est mort. Sans une femme équilibrée, vous serez même étonné que vos enfants seront l'enfant du voisin. Parce que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Ne jouez pas avec la possession. Alors, Mpangui Kimuntu est là pour nous aider. À travers le Kimuntu, nos sœurs et nos frères sont là pour la future génération. Les bébés qui montent. Voilà. On attend les bébés qui montent. Ah, Champangui, c'est le bonheur multidimensionnel. Zola. Matondo, Mamingi, Mpangui. Ah, il y a une question que je dois répondre. Je voulais finir là. On m'a posé la question sur... on m'a posé la question exactement, Champangui, sur... voilà, je reviens sur le site de l'école, sur Nkosi révélé. Et oui, Mpangui, regardez, Nkosi révélé se trouve dans webconférence. Donc, vous êtes dans webconférence de Kimuntu. Voilà, Nkosi révélé. Les 3 sont déjà là en ligne. On a fait le 1, le 2 et le 3. Il reste 3 autres, parce qu'il y a 6 parties, hein, comme vous le savez. Donc, ça, c'est la dernière partie qu'on a fait. On a aussi révélé. Champangui, voilà, faites un tour. C'est un bonhomme multidimensionnel. Donc, il y a un Nkosi révélé qui est là avec vous. Il y a 3 parties où je parle d'un Nkosi révélé, celle que nous appelons affectueusement aujourd'hui Sekhmet la lionne, vue par le prisme de notre école. Champangui, c'est un bonheur. Voilà. Donc, faites un tour pour les Mpangui qui me posent des questions. Où est-ce qu'on trouve le Christ, le Nkosi révélé? Vous avez un Nkosi révélé juste là avec vous. Matondo Mamingi. Et à bientôt, Champangui, ce samedi et le dimanche pour la méthode Mbu, pour la reprogrammation cognitive, et pour Champangui, pour ceux qui vont se préparer pour la branche business, Mbu business. Mbu business. Il est temps qu'on se mette en marche pour certaines choses. Comme vous le savez, le Kisalo ne peut pas s'arrêter. Allez, à bientôt. Matondo Mamingi. Zola les Mpangui, reposez-vous bien. Matondo.